Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, l'épisode 13 de la saison 2 de La Bidouille. Aujourd'hui, évidemment, pour une belle émission, il faut un invité exceptionnel. Et cet invité exceptionnel, c'est c'est Axel Trottier, donc réceptionneur attaquant français, qui joue depuis, on va dire, quelques jours en Pologne et qui va nous accompagner aujourd'hui pour faire une petite interview qui va durer entre 30 et 40 minutes. Comment tu vas, Axel? Bah, ça va, merci. Parfait. Première fois sur Twitch, du coup, j'ai l'impression. Première fois, ouais, j'ai pas du tout l'habitude. Parfait. Bon, t'inquiète pas, ça va aller. Normalement, c'est un peu comme YouTube, mais avec que des émissions et des lives. On fait des choses en direct. Ok. Mais en tout cas, voilà, le déroulé un peu de l'émission, vous allez voir. Ça va être donc, on va poser des petites questions à Axel. Ce sera donc mes questions tout d'abord, et ensuite, il y aura vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions et les envoyer pendant l'émission. Comme ça, Léo va les noter et me les envoyer pour que je puisse les poser. En tout cas, bonjour à toutes et tous, à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc on va commencer tout d'abord, Axel. Forcément, première question, c'est est-ce que tu peux un peu te présenter pour celles et ceux qui te connaissent pas forcément, te présenter, puis un peu nous dire comment le volley t'est venu eh bien, au tout début de ta carrière, de ton enfance. Eh bien, alors je m'appelle Axel Trouchev, oula, j'allais dire j'ai 28 ans, mais c'est plus le cas. C'est vrai que tu as passé la barre J'ai d'âge 30 complètement. ans, j'ai 30 ans, et aujourd'hui, je crois que ça va faire 11 ans, je crois, 11 ans, ouais. 11 ans que je suis devenu professionnel. Donc voilà, le temps passe extrêmement vite, extrêmement vite. Donc en fait, j'ai commencé le volley en fait, alors déjà de toute base, d'un papa bulgare, d'une maman française, née sur l'île de Saint-Martin, en Guadeloupe. Il n'y a pas y a pas à chercher de rapport, il n'y en a pas. Euh, on est arrivé du coup en métropole, j'avais 2 ans. Et suite à ça, du coup, bon, on a vécu un peu à Lyon, un peu à Bordeaux, puis après on est revenu sur Lyon. Et en fait, du coup, j'ai fait plusieurs sports, du tennis, du karaté, du judo pendant longtemps, du rugby. Ah oui, Ouais, j'ai fait beaucoup de sport. ouais, je fais du rugby. Et du coup, un jour, je suis allé faire un essai du coup, à l'ASUL à Lyon, qui était à cette époque-là en Pro B. Les professionnels étaient en Pro B. Puis moi, j'étais allé faire un essai comme ça avec l'équipe régionale. Et puis, bon, ça m'a plu. J'ai eu des bleus sur les bras la première semaine. Du coup, j'ai pas trop compris. Et puis après, j'ai cru comprendre que c'était le métier qui rentrait, visiblement. Et je suis allé voir un match de volley des professionnels à Lyon. Et j'ai eu la chance de ramasser le ballon. J'étais un ramasseur de balles. Et je donnais les balles, du coup, tu sais, les Au professionnel. professionnels. Et puis, c'est des mecs qui sont devenus mes idoles à ce moment-là, quoi. T'as quelques noms. Ouais, bah, j'ai Jérémy Jambon, qui est le frère de Martin Jambon, qui jouait encore à Lyon il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps que ça. Il y avait Dominique Daquin, central de l'équipe de France à l'époque. Il y avait qui c'est que tu avais Thibaut Rossignol, qui était le libéro. T'avais, à la passe, tu as eu. Après, ça a beaucoup évolué, donc ça, c'était vraiment la première année. Et ensuite, Ouais. je loupé 0 match. 0 match, j'ai loupé. Un grand supporter. Bah ouais, ouais, ouais. Et puis en fait, à ce moment-là, en fait, au bout de 2 3 matchs, j'ai commencé à comprendre que ouais, j'aimerais bien être comme eux. Et en fait, on m'a dit, il faut que tu intègres le pôle espoir. Et du coup, j'ai intégré Enfin, j'ai intégré. Je vais un peu vite là. Je vais un peu vite en besogne. Euh, j'ai euh, j'ai essayé du coup de m'y présenter.
Bon, ça l'a pas fait, hein, scolairement, ça l'a pas fait. Ah, c'est. Scolairement, ça l'a pas fait. D'ailleurs, c'est bête parce que j'aurais dû dire à mon entraîneur, là, Fabien Roy, là, avec qui est comme mon deuxième papa, j'aurais dû lui dire de se brancher là, parce que ça lui aurait ça l'aurait fait rire. J'étais encore au téléphone avec lui hier. Donc ouais, ouais, du coup, à cette époque-là, c'était Slimane Belmadi, l'entraîneur. Ah, Ouais, c'était ok. Slimane, l'entraîneur. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu essayer, ça l'a pas fait. Et Fab, il est arrivé vers moi, il m'a dit, ça déconne. Chez Fab, il a une façon de parler, c'est toujours, putain, sans déconner, Axel. Tu n'aurais pas pu faire un petit effort. Mais du coup, j'ai cravaché l'année d'après. Et du coup, j'ai été pris. Et puis à ce moment-là, moi, j'avais un an de plus que les autres parce que forcément, j'avais redoublé, moi, à l'époque, Hmm. dû à mes super résultats scolaires. Et en fait, si tu veux, j'étais tellement focalisé sur mon objectif que j'avais une moyenne de fou à ce moment-là pour rentrer. Donc c'était cool. C'était cool. Et voilà, j'ai choisi le pôle sport de Lyon et j'ai commencé là. Et puis j'ai fait mon cursus scolaire et sportif au pôle sport de Lyon pendant 3 ans, accompagné de Fabien Roy qui était mon entraîneur et qui est, comme je te le dis aujourd'hui, c'est mon père, Ouais. c'est mon deuxième père, quoi. Mon deuxième père. Et, euh, et voilà. Et ensuite, bah, peut-être qu'on en reviendra, on y viendra un peu plus tard. Donc voilà, donc ouais, l'Azul Lyon qui a une grande importance pour toi, puisque c'est là où tout a commencé finalement, du coup, hein. Ouais, 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 c'est là où ça a commencé, c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis, qui sont, voilà, j'ai- le tout premier mec avec qui j'ai matché, Dai, c'était un mec de Mayotte. En fait, je l'ai pris comme direct comme modèle parce que déjà de un, il était super fort au volley. De deux, il était super fort à l'école. C'était un mec de quartier à Lyon, un vrai exemple de vie. 5 enfants, enfin, il vivait dans une famille de cinq Ouais. enfants et c'était l'aîné. Et lui, il a réussi à devenir en fait ce qu'il avait envie. Donc, c'est-à-dire qu'il est devenu ingénieur dans l'automobile, dans le génie mécanique. Et il a eu un double diplôme ensuite en chercheur. Et puis c'est un mec, voilà, j'ai toujours pris en modèle parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours fait, j'ai toujours suivi ça. Et puis Hugo Caporiando, avec qui j'ai joué, bah, c'était mon passeur pendant toute ma jeunesse, quoi. Toute ma jeunesse. Et puis ouais, ouais, c'était, ouais, c'est important. Et puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup revenir aux sources. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année, il n'y a pas une année où je reviens pas au pôle, où je passe au pôle, je passe du temps là-bas parce que aussi je fais ma prépa aussi là-bas Hmm. avec mon prépa physique Arnaud. Et du coup, ça me permettait de voir Fabien, mais Fabien a arrêté. Donc du coup, voilà. Ouais, c'est important de. J'aime bien revenir au. Là C'est où ça important a pour moi. commencé. C'est important pour moi. Ok, bah oui, non, mais tu as raison. Faut pas oublier d'où on vient. Voilà. Donc très bien, donc ça a commencé à Lyon et ensuite belle carrière en France parce que tu fais quand même, si on compte l'Azul en tout cas, tu fais 6 clubs français. Ouais. Est-ce que tu peux un peu raconter ce parcours parce que c'est rare d'avoir des joueurs qui fassent un si beau parcours en France, qui restent en tout cas plusieurs années. Maintenant, les Français ont tendance directement à partir vers l'étranger. Toi, tu es resté quand même Ouais. plusieurs années. Est-ce que tu peux un peu raconter tout ce parcours-là? Bah, en fait, j'ai pas eu forcément, comment dirais-je, tu sais, en fait, moi, tout est arrivé beaucoup plus tard pour moi. Oui, C'est-à-dire que j'ai commencé tard le volley, je suis rentré tard au pôle, j'ai commencé tard l'équipe de France junior sur la dernière année. Enfin, non, ouais, quasiment sur la dernière année. J'ai pu faire les championnats d'Europe et j'ai loupé les championnats du monde parce que je m'étais fait mal au genou. Mais les championnats d'Europe où d'ailleurs on fait une belle médaille de bronze avec une génération qui devient champion olympique. Et,
Et du coup, voilà, ça a toujours été un peu plus compliqué. Donc en fait, tu vois, j'ai toujours été à la recherche de. C'est pour ça qu'en fait, j'ai changé de club par-ci par-là, parce qu'en fait, je cherchais l'opportunité de pouvoir jouer. Parce que je suis arrivé du coup à 7, j'ai passé 3 ans à 7 Ouais. à Lyon, qui ont été des superbes années. Et j'avais été, comment dirais-je, encadré par Fabien Dugris à cette époque-là, qui était entraîneur. Et en fait, si tu veux, il m'a pris un peu sous son aile. Et puis, je pense que depuis que je suis gamin, j'ai toujours été un jeune à potentiel, mais qui a jamais vraiment explosé, tu vois. Et tu sais, t'en as beaucoup des mecs comme ça. Hein. T'en as beaucoup des mecs comme ça. Et je pense que c'est purement dans la tronche. Je pense que c'est purement dans la tronche. Et en fait, du coup, j'ai dû choisir. J'ai fait des choix de carrière qui sont bons ou mauvais. Euh, L'avenir nous le dira. Même si je sais, il y en a certains où je pense que j'aurais plutôt dû chercher autre chose. Mais ça m'a permis en fait de prendre de l'expérience un peu de partout et d'arriver aujourd'hui à 30 ans à maturation, entre guillemets, comme il y en a d'autres qui arriveraient à maturation à partir de 25, tu vois. Et sauf que moi, j'ai commencé à jouer à 24 ans, en titulaire. Oui, tu as Donc, eu, on va dire, ce petit retard que tu as dit tout à l'heure. voilà, le seul entraîneur qui m'a donné ma vraie chance pour me lancer, c'était Fred Fernandez à Ajaccio. Ah, ouais. À Ajaccio, qui m'a pris sous son aile dès le début, qui a vu, qui a compris le personnage. Parce que c'est vrai que à cette époque-là, je pense que le fait d'être par moment trop direct et trop franc, ça m'a pas aidé. Pas du tout. Et en fait, Tu penses que c'est ça ouais, qui ça m'a pas aidé a du peut-être tout. Ouais. péché un peu parfois? Ouais, ça m'a pas aidé du C'est tout parce que OK. je pense qu'il y a des choses qui sont pas forcément bonnes à dire. Et puis voilà, tu vois. Et puis au final, bon, j'ai commencé avec. Du coup, j'ai fait mes 3 ans à 7. Sur ma dernière année, j'avais une opportunité soit d'aller à Chaumont en tant que troisième, soit d'aller comment ça s'appelle, à Ajaccio. Et du coup, j'ai décidé d'aller à Ajaccio et Ajaccio m'a dit, c'est toi qui vas tenir la baraque. Donc j'ai fait ma première préparation grosse, ma vraie préparation physique avec Arnaud Gaillard, qui est mon préparateur physique maintenant depuis 7 ans OK. et avec qui je fais tous les étés sans broncher, sans rien, on fait tout ensemble. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé comme ça. Du coup, j'ai fait 4 mois de préparation intensive. Je me souviendrai toujours, j'ai commencé le 17 avril. Ah oui, Le c'est 10 J'ai bonne commencé le mémoire. 17 avril parce qu'on avait été éliminé, parce que voilà, on avait été éliminé, je crois. On avait été éliminé, je crois, tu sais, on avait perdu avec 7 et puis on était dans les tout derniers. Donc, tu sais, en général, quand tu es tout dernier, tu finis la saison en fin février, quoi. Enfin, grosso Ouais. merdo. Donc, non, même pas, on avait fini ouais, le 15 mars, un truc comme ça. Donc, du coup, j'avais pris un mois de vacances. De vacances, je m'entends. Et du coup, j'ai commencé avec Arnaud direct. On a fait quoi? On a fait mai, juin, juillet, août. Ouais, 4 mois. 4 mois. J'ai commencé le 1er septembre avec Ajaccio et j'étais plus le même homme. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai passé un grand cap. J'ai passé un vrai cap avec ça. C'est vrai que c'est la saison où tu marques le plus de points, où tu Ouais, tournes à 12 de points en moyenne par match. ouais, Et je sais même donc, pas. grosse saison. Grosse saison. Ouais, c'était ma première saison en plus. C'était ma première saison. J'étais bien entouré, tu vois. J'ai joué avec des super joueurs. Je jouais avec Anis Bentara d'ailleurs, qui à cette époque-là avait eu un peu de difficultés, tu vois. Mais qui est sans aucun doute toujours et encore et toujours le plus grand talent qui existe aujourd'hui et il le prouve bien à Perugia. Euh, Ouais, d'ailleurs, très bon joueur. ouais, bah d'ailleurs je l'ai eu au téléphone là, parce que je suis dans son ancien club du coup OK. actuellement et il a joué ici 3 ans.
avant de partir à Perugia. Et du coup, ouais, enfin bref, et du coup, ouais, j'étais bien entouré, ça se passait bien. Et ouais, dès ma première, je crois qu'à la mi-saison, je sais pas, là, je crois qu'à la mi-saison, je me souviens, je crois que j'avais fait 190 points ou un truc du style. Et puis là, ça commençait un peu à s'affoler de partout, tu vois. Il y avait Tours qui était intéressé, il y avait Rennes qui était encore à l'époque un top club. Ouais. Il y avait Paris. Et, euh, et je pense que c'est là où je me suis trompé. Ok. Je pense que Parce que c'est du là où coup, je me suis trompé. t'as fait le choix de Paris pour le coup, J'ai pour fait la le choix de saison Paris d'après. parce qu'il y avait 2 ans de contrat et que je me suis dit, tu sais, je vais changer un peu comment dirais-je, de cadre. Tu vois, Ouais. je vais Mm. changer de cadre, de statut. Tu vois, tu arrives dans un club voilà, un club historique. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai toujours eu envie de gagner. Même si, tu vois, mais quand je te dis toujours eu envie de gagner, c'était toujours envie de gagner, par exemple, un titre. Même si je savais que j'avais pas forcément les armes, mais j'y croyais. Donc, du coup, voilà. Et du coup, je pense que ça a été là où je me suis trompé parce que j'aurais dû faire une deuxième année à Ajaccio, la confirmer, Ok. parce que c'était un environnement où je me sentais bien. Et j'aurais dû. Mais bon, écoute, j'ai écouté ma petite voix, comme ma mère me dit. J'ai Ouais. écouté ma petite voix et ma petite voix me disait d'aller à Paris. Et puis à Paris, ça s'est bien passé dès le début. Et puis malheureusement, je me fais une cheville. Et puis là, après, bon, ça s'est un peu, On va dire ça la s'est un peu poisse quoi. envenimé, quoi. Ça s'est un peu envenimé. Ça s'est pas super bien terminé parce que voilà, un peu la pression il fallait jouer. Il fallait jouer même avec une cheville. Donc voilà. Et puis, ouais, je m'étais fait une entorse du ligament tibio-fibulaire. Et en fait, Ok. c'est le genre d'entorse en fait, qui arrive au-dessus du pied, au-dessus de la cheville, qui n'est pas sur les côtés, mais c'est vraiment au-dessus. Et en fait, c'est le genre de cheville en fait, que si tu la soignes pas bien, eh bien, en fait, en fait, tu peux traîner ça toute ta vie et que ça soit pas bien soigné et qu'en fait, ça repète. Il y a un pourcentage de chances que ça repète. Et en fait, j'étais parti voir le docteur de la Fédération française de football à Clairefontaine pour avoir son avis. Et en fait, si tu veux, il y avait eu un joueur de foot qui avait eu ça. Et en fait, l'OL à l'époque, l'Olympique Lyonnais, l'avait poussé à repartir. Et il s'est refait 3 fois l'entorse. Ah oui, d'accord. Donc du coup, en fait, j'ai préféré écouter l'avis médical et pas pousser. Ça n'a pas plu. Et au final, bah là, je sais pas moi, un mois après, en fait, j'avais combien de temps? J'avais un mois, j'avais 4 semaines d'arrêt. Ah, ça va, ça va, Ouais, en vrai. ouais, 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 Moi, 4 semaines. aujourd'hui, c'est pas grand-chose. En fait, au total, j'avais 5 semaines d'arrêt. Je suis revenu au bout de 3 et demi, je crois. Ah oui. 3 et demi. Et en fait, si tu veux, bah, tu sais, j'ai poussé, j'ai travaillé, j'ai fait des trucs. Et en fait, si tu veux, les 10 premiers jours, j'étais sous piqûre anticoagulant. Je n'avais pas le droit de poser le pied au sol. Et du coup, voilà. Et à partir de ce moment-là, bon, les choses se sont un peu envenimées avec le club. Dès que j'ai repris, bah, tout de suite, ça s'est re bien passé. Et en fait, 2 semaines après, j'apprends qu'ils avaient signé un autre gars pour la saison prochaine et en me faisant comprendre que voilà, bah, si tu veux partir, on t'empêchera pas. Et en fait, bah, je l'ai super mal vécu parce que j'ai voulu faire de mon mieux et que physiquement, bah, j'avais une vraie douleur à ce moment-là. Et pourtant, Dieu sait que au niveau des douleurs, je suis pas très, je me plains pas trop, tu vois, sur des douleurs physiques. Ouais. Après, quand je suis malade, c'est différent. Ouais, c'est Franchement, ma chérie, elle m'écouterait là, elle dirait, ouais, c'est bon, c'est vrai, quoi. Et si tu veux, voilà, et en fait, ça a été une très très mauvaise expérience. Et à ce moment-là, je pense que ça m'a. J'ai eu deux instants dans ma carrière qui m'ont fait un pet au casque, où j'ai très très mal vécu, donc ça a été celui-là. Donc du coup, on a pris la décision de partir, on est allé à Cambrai. Je ok. revenais super bien. Je revenais super bien, et en fait, bon, j'ai pas eu de temps de jeu, alors que voilà, j'ai arrivé à montrer des choses très intéressantes. Après, tu sais, c'est la vie des coachs, donc tu sais, tu peux jamais vraiment
La Oui. vie des coachs et la vie des coachs, tu vois, tu peux pas. Tu, tu vas pas aller les voir et te dire pourquoi tu me fais pas jouer, quoi. Non, Ouais. par contre, ça m'est arrivé, tu vois, de discuter, de dire voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour avoir cette chance, quoi, putain, parce que j'ai envie de jouer, quoi. Je suis pas venu là pour. Je suis pas content d'être sur le banc. Et puis, qui serait content d'être sur le banc? C'est ça. Parce que quand t'es joueur, t'es compétiteur, donc tu vas Voilà. être. Mais si tu veux, voilà, et à ce moment-là, comme je te dis, si tu veux, il y a eu. Moi, j'ai eu une overdose de tout. À ce moment-là, à Paris, tu vois, bah, c'est pas bien passé. Puis à la fin, juste à la toute fin, tu vois, on s'est accroché un peu avec Dorian, mais rien de méchant, tu vois. Et puis en fait, du coup, bah, Paris m'a dit, écoute, voilà, on va te faire jouer avec l'équipe 2. Ah oui. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dit, c'est bon. Oui, Puis tu vois, et je suis toujours en contact avec Dorian, on en a rigolé il n'y a pas longtemps, tu vois. Enfin, il y a quelques temps, on en avait rediscuté. Et puis, et en fait, c'était un peu une accumulation de toutes choses. Et d'ailleurs, enfin, je veux te dire, Dorian, ça a été un des mecs qui m'a toujours dit la vérité, qui m'a toujours dit les choses pour mon bien et qui m'a fait progresser aussi. Et franchement, je serais toujours reconnaissant, toujours reconnaissant, toujours reconnaissant. Et puis même, tu vois, j'aimerais bien retravailler avec lui parce que franchement, j'aime bien, j'adore le bonhomme. Et puis il a une approche du volley qui est intéressante, tu vois. Donc, Ouais. euh, donc voilà, ça a été ce passage-là. J'ai fait Cambrai. Cambrai ensuite, bah, un peu, ça c'est, je rongeais mon frein entre guillemets. Et puis voilà pas que un truc improbable, je tape une pipe contre Tours, alors que ça se passait bien. Je ratterris par terre, je mets les mains au sol, tu sais, pour éviter de passer en dessous de la ligne. Ouais. Et je me fais une rupture totale du ligament du pouce, avec arrachement. Ah ouais. Opération 3 jours après. Et le verdict tombe, je prends 3 mois dans la gueule. Et là, je Ah, il y me a une dis, accumulation de poids aussi au niveau des. ouais, et puis là, tu sais, je me dis, mais puis t'as toujours ce truc qui revient dans ta tête en te disant, mais putain, si j'étais resté à Ajaccio. Mais tu peux mal le savoir. Et Ouais, c'est ça. en fait, tu vois, j'ai toujours voulu. Peu importe là où je me sentais bien, quand je me sens trop bien, bah, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose d'autre, un truc un peu plus difficile. Mais bon, bref, on en reviendra. On reviendra dessus. Et comme je te dis, voilà, j'ai 3 mois qui m'arrivent dans la tronche. Et puis à ce moment-là, 3 mois de chaos. Chaos. Chaos total. Je fais ma du à Lyon. Tu vois, enfin, un peu cata, quoi. Ouais, Ouais, mentalement, ça doit pas ouais. être Franchement, facile. c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et puis à ce moment-là, tu vois, enfin, c'est compliqué, tu vois. Alors j'ai pu continuer à bosser avec mon prépa, tu vois. Donc j'étais sur Lyon. Mais du coup, à ce moment-là, Brice Donat, qui appelle mon agent et qui lui dit voilà, qu'ils aimeraient bien me récupérer, me redonner la chance de pouvoir rejouer. Et Ok. puis là, Soleil qui revient, quoi. Ah ouais. Brice, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais moi, c'est un mec que j'adore. J'adore. Et c'est un mec, je peux t'assurer, de toute façon, j'aurai toujours un grand respect pour tous les entraîneurs qui m'ont donné la chance parce que je vais te dire, c'est ces gens-là qui m'ont fait avoir de la nourriture sur la table. Alors, tu peux avoir des affinités ou pas, mais je vais te dire, tu vois, Brice, moi, ça faisait 3 mois que je n'avais pas joué, hein. Ouais. Il m'a Il a donné la fait chance. confiance. Il m'a donné la chance. Le premier match, on joue contre Cannes, c'était un match hyper important parce que Cannes était dernier. Et Ouais. nous, on était avant-dernier ou avant-avant-dernier. Et, euh, et je crois qu'on perd 3-2 alors que voilà, j'avais fait un match, je me souviendrai toujours de ce match après 3 mois. J'avais fait 24 points alors que j'avais une semaine d'entraînement dans la gueule. Bon, après, j'ai été touché un peu par la grâce, tu sais. T'as toujours ce truc-là qui arrive. Et voilà, et du coup, en fait, ça m'a relancé. On a sauvé le club. Le dernier match, j'obtiens le MVP, je le donne à Brice. Ouais, je te jure, je te jure. Et C'est j'avais les beau. larmes, j'avais les larmes aux yeux de ouf. J'avais les larmes aux yeux de ouf parce que, comme je te dis, tu vois, Brice, c'est une personne particulière, mais c'est une bonne personne. C'est une bonne personne et puis il aime les joueurs à caractère. Tu sais. Il aime les joueurs avec
Ouais, des mecs combatifs, quoi. Ouais, il aime les joueurs comme ça. Il aime les combattants, tu vois, un peu. Mais on le voit cette saison avec Riley Barnes, d'ailleurs. Donc, Le pauvre, d'ailleurs, c'est un peu une accumulation pour lui aussi, je pense, parce que lui, c'est vraiment un super joueur. ouais. Super joueur. En tout Et, cas, c'est beau de dédier son trophée de MVP à son entraîneur qui t'a. ouais, parce que ça sert à... Enfin, je veux dire, tu sais, c'est bien. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu, en fait, montrer que, en fait, par rapport à tout ce qui m'est arrivé plus tard, on m'a toujours un peu rabaissé sans le vouloir. Et je me suis toujours senti un peu inférieur. Alors peut-être que c'est un sentiment qui est personnel, hein, forcément. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai toujours eu au fond de moi l'envie de dire, mais attends les gars, moi, je vais vous montrer que moi je peux jouer, que je suis bon, que je peux peut-être être en équipe de France ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu vois, je suis plus sur le même, je suis plus sur le même tempo et je relativise les choses. Je me prends moins la tête par rapport à ça surtout. Mais tu vois. Je suis revanchard. Je suis revanchard sur la vie. Je suis revanchard sur. J'ai un parcours de vie Ouais. assez particulier avant le volley. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui, et c'est ce qui a fait ma force, parce qu'aujourd'hui, je suis très content d'être passé par toutes ces difficultés que j'ai pu vivre auparavant. Et sans ça, je pense pas que j'aurais pu. Je pense pas que j'aurais joué au volley déjà. Je pense pas que j'aurais joué au volley. Je pense Ok. pas que j'aurais fait carrière. Je pense pas que. Non, non, je pense que ça aurait tourné ça aurait eu une tournure complètement différente. Donc voilà, et comme je te dis, tu vois, enfin, à la fin, c'est Brice hein, qui vient me chercher pour me redonner la chance. Ouais. Alors qu'à Oui, Cambrai, malheureusement, à Cambrai, bah, ça m'a un peu mis de côté, tu vois. On a eu un entraîneur, c'était sa première année en tant qu'entraîneur. Et en fait, si tu veux, bah, il y avait deux mecs qui étaient là l'année d'avant. Et en fait, ils ont re-signé. Et en fait, moi, j'avais signé du coup pour jouer. Et puis, je me retrouve sur le banc direct. Et alors là, du coup, je pense d'ailleurs, j'étais une des meilleures shapes de toute ma carrière d'ailleurs. Je faisais 97 kilos. Physiquement, j'étais une des meilleures shapes de toute ma carrière. Donc du coup, ok. voilà ce qui s'est passé. Et bon, ça l'a pas fait. J'avais fait un stage à Vérone d'ailleurs, juste avant. Oui, effectivement. J'avais fait un stage de 2 semaines à Vérone, juste avant d'arriver à Cambrai. Vérone voulait racheter mon contrat et Cambrai a dit non. Donc du coup, je suis resté à Cambrai et puis au final, je suis resté bah, pour rien. Je suis resté pour rien parce que du coup, je n'ai pas joué du tout. Enfin, j'ai joué, j'ai fait des entrées, j'ai fait des trucs. Voilà, c'était pas folichon. Et du coup, voilà. Donc voilà comment j'ai clôturé mon séjour en France avec en sauvant bah, le club de Poitiers de la relégation avec Brice. Voilà. C'était mon dernier match en France et c'était ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Et c'était la dernière année en France avant de rejoindre l'étranger. Ouais, à Où tu y es Bourgas. encore. À C'est ça. Bourgas. Ouais, c'était à Bourgas en Bulgarie. En fait, j'ai fait le choix, un choix de famille, un choix de famille parce que j'ai mon papa qui était là-bas, mais en fait, c'était un peu plus que ça. En fait, si tu veux, moi, j'ai signé à Bourgas, j'ai divisé mon salaire en deux de ce que je gagnais en France, parce qu'en fait, je voulais me rapprocher de mon grand-père. Et mon grand-père qui habitait à Varna et Bourgas, c'est à 1 heure et demie. Et en fait, si tu veux, j'avais ce rêve et cette envie-là de... Parce qu'en fait, j'ai commencé le volley parce que mon père, si tu veux, euh, en fait, avait envie que j'essaye, si tu veux. Sa mère, à lui, était volleyeuse. La mère de mon père était volleyeuse, donc ma Ok. grand-mère était volleyeuse. Et en fait, si tu veux, mon grand-père n'a jamais refait sa vie avec quelqu'un quand ma grand-mère est décédée. Et elle est décédée très jeune d'un cancer. Et mon père avait 21 ans. Et si tu veux, j'avais envie, tu vois, qu'il voit un peu ça, tu vois. J'avais envie qu'il voit un peu tout ça, quoi. Donc je suis arrivé en Et tu vois son Bulgarie. petit-fils. Ouais, tu sais, j'avais envie. Donc du coup, j'ai joué la Super Coupe contre Eibar, la finale de la Super Coupe, c'est notre premier match. En face, tu avais une grosse équipe, tu avais Alexiev, Saparov, tu avais des grands joueurs, Simon Hirsch d'ailleurs, Ah, qui était là. qui est à Montpellier. Et on perd 3-1. Et en fait, mon père était là.
avec mon frère qui habite aux States et j'avais toute ma famille de mon côté bulgare. Il m'avait fait une grande banderole. Et j'arrive à la fin du match et je regarde mon père et je lui dis alors, bah, tu sais, moi je savais que mon grand-père allait pas pouvoir venir, mais je sais qu'il pouvait voir le match de la maison, tu vois. Et je lui dis alors, t'as eu Pancho, parce qu'on l'appelle Pancho. T'as eu Pancho, alors il a regardé le match et il me dit bah, Pancho est décédé il y a 2 jours. Et en fait, il voulait pas me le dire avant le match parce qu'il voulait pas me perturber. Et si tu veux, là, à ce moment-là, tout s'effondre encore une fois. Et les raisons pour lesquelles j'ai signé, pourquoi je suis venu, etc., etc. Et au final, bah, tu sais, je me dis, franchement, écoute, je vais me donner mon maximum. Et puis tu sais, j'avais marqué sur mes chaussures. J'avais marqué sur mes chaussures Pancho. Et en fait, à chaque fois que j'avais des moments de doute, je regardais mes chaussures, et en fait, si tu veux, j'avais cette petite écriture-là avec ça. Donc, je t'avoue que ça a été très très dur. J'ai vécu un mois où Ouais. ça a été compliqué. Et si tu veux, après, bah, voilà, grâce à mon père, grâce à l'entourage, grâce à tous ces grands joueurs bulgares qui étaient là-bas et qui jouaient à Eibar, qui m'ont dit, tu dois pas partir, tu dois rester, tu dois essayer, fais tes highlights, continue, continue. Et au final, on finit par jouer les finales. Et on joue la demi-finale, on perd 2-0 dans dans les séries, dans la série. Et on prend 3-0 et 3-1, je crois, les 2 premiers matchs à la maison. Et on va à Sofia jouer contre CSKA, CSKA Sofia. Et on gagne 3-2. On gagne 3-1 le lendemain. Parce que tu joues 2 jours, tu rejoues, Ouais. t'as 3 jours de repos, tu joues un match et un match s'il y a encore un. Et en Ok. fait, le match 5 chez nous, et on gagne 3-2. Je sais plus, c'était 14 ou un truc comme ça. Ah, le match, enfin la série, le match, tout était serré en fait, hein. Ouais. 16-14. Ce match-là, un de mes matchs références parce que je me souviens, comme c'était hier, quoi, je passais au service, j'envoyais tout ce que j'avais, il y a tout qui rentrait. Et je fais 7 aces. Et, mais en fait, tu peux pas imaginer ce que ça pouvait me faire. Parce qu'en fait, la salle, elle était pleine à craquer. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la salle, elle était. C'est comme la salle de Cannes, si tu veux. La salle, elle Ok, était ah oui, donc pleine c'est à tout craquer. grand. Et vraiment une putain de salle. Et on gagne, on passe en finale. On jouait bar. Donc, du coup, avec tous les grands noms du volleyball. Il y a vraiment que des légendes, quoi. Bulgares et des mecs comme ça. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on gagne 3-0 le premier match à domicile. On gagne 3-1 le deuxième match. Donc 2-0 du coup, ça sent 2-0 dans bon. les séries. On joue le troisième match chez eux le 29 avril, jour de mon anniversaire. On gagnait 2-0. On perd 3-2. Le lendemain, on joue. On prend Et bon. 3-0 en 55 minutes. Ah ouais, 55, ah oui d'accord. Ah, je me souviendrai comme c'était hier. Et là du coup 2-2 quoi dans la série. Donc là 2-2, c'est. match 5 à la maison. Et j'ai le matin, je viens au décrassage le matin du match. Et Alexiev, qui est, qui est une super personne, qui est pareil, c'est un chien, tu vois, sur le terrain, tu vois. Il y avait Massari, qui joue à Modène, là, maintenant. Il y avait quand même, il y avait Sabi, qui était le pointu de l'équipe nationale d'Italie. Leur entraîneur, c'était Camillo Placci. Enfin, ils avaient vraiment une équipe et un budget, ça n'avait pas idée, quoi. Et Alexiev, il me dit, dès le matin, parce qu'on se chambrait direct, dès le matin, il me dit, euh, en vrai, t'as même pas besoin de trop donner ce soir, ça va aller vite. Comment Et ça? en gros, on va vous mettre une branlée Ah et oui d'accord. on va vite rentrer, quoi. Et je le regarde et je me Sympa. souviendrai toujours de ce moment. Je regarde, je lui dis, moi vivant, jamais tu gagneras ce soir. Et je lui dis ça comme ça.
Et moi, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je sais pas, j'ai balancé ça comme ça parce que je voulais, je sais pas, je voulais lui montrer que Que tu te laisses pas faire. bah, qu'on en avait, quoi. Ouais. Et le soir, pareil. 1 par 1-1, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Et arrivé 15-15. 15 partout au tie-break. On gagne le point. On gagne le point. 16-15. On sert. Ils attaquent. On défend. J'ai la balle pour finir. Je la frappe pas super bien. Bref, ils font une défense trop stylée. Ils rattaquent. On redéfend. Et là, il envoie la balle à Mihailovic. Il envoie un cachou grande diagonale. Bah, la balle, elle explose pendant la tribune. Et là, dinguerie. Dinguerie. C'est le Là, stress. et là, et là, t'as pas idée. C'est toute une ville entière. Je sais pas si t'imagines. C'est comme Ah si ouais. tu avais, c'est plus grand que Chaumont, tu vois. Ok, donc oui, c'est. C'est beaucoup plus grand que Chaumont. T'es au bord de l'eau. Et là, toute la ville entière, on se déplaçait. C'était le bordel. Et du coup, voilà, on finit le match et puis bon, il me donne c'était drôle, il y avait un titre, c'était coup de cœur du public. Et j'ai trouvé ça super sympa. Du coup, ils m'ont donné ce prix, coup de cœur du public. Ouais, j'ai tout pris, hein. Sympa. Ouais, ouais, j'avais tout pris. J'avais tout pris ce moment-là. C'était drôle. C'était drôle et du coup, j'ai eu le petit coup de cœur du public, MVP des finales et le titre de meilleur 6. Bon, bref, voilà, des trucs. C'était La cool, roue a quoi. bien tourné en tout cas. C'était mes premiers gros titres, quoi. C'était mes Ouais. premiers gros titres personnels. À part la fois où on a monté, où j'étais allé là, là, pour un mois pour essayer d'aider le Plessis, pour essayer de monter, tu vois. Et au final, ils sont montés, on est monté. Et on est monté, on a gagné, on est devenu du coup champion de Ligue B. Ça, c'était pour un mois, tu vois. Donc je le prenais pas vraiment pour moi parce que l'équipe, elle avait déjà fait le travail avant, tu vois. Donc je me suis senti juste une pièce rapportée, tu vois. Mais là, c'est différent quand tu endures tout ça toute l'année. Donc tu fais ça et puis l'année qui Ouais. arrive, il y a tout qui te Ensuite, sourit, quoi. c'est. Ouais, c'est ça. Ah Tout ouais, te ouais, ouais. sourit. Ah Mais ouais, voilà. c'est une dinguerie. Preuve encore que la roue tourne, donc faut Ouais, être patient. ouais, ouais, ouais. Mais voilà, en tout cas, voilà, bon, on va un tout petit peu accélérer puisque effectivement le Ouais, ouais, call a ouais. une durée limitée, donc Ah ouais, tout à c'est fait. voilà, mais en tout cas très intéressant. Mais effectivement à l'étranger, donc tu vas faire également le PAOK où tu vas remporter un nouveau trophée que tu vas Ouais, ajouter dans ta carrière. ouais, Tu vas revenir à Burgas, tu vas faire quelques piches et ensuite tu vas jouer à Syros. ouais, Syros où l'on t'a vu jouer pour le coup. Alors on a vu un match, celui où ça jouait à Syros puisque c'était diffusé. ouais. Mais tu as fait un petit bout de saison en Grèce où tu as plutôt très bien performé. En tout cas, Ouais. nous en Coupe d'Europe, on t'a vu performer Ouais. Bah, contre plutôt pas Chaumont, mal. c'était bien, ouais, mais le deuxième match, on s'est un peu. Ça a été plus compliqué parce que ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas joué, on revenait de Noël. Donc, du coup, zéro rythme. Ils ont viré l'entraîneur alors que c'est un entraîneur Ah avec qui ouais, tout se passait bien. Ah ouais, ouais, on était trop contents de l'entraîneur. Ils l'ont viré parce que c'était un problème d'ego entre le bord, l'office et le coach. Et du coup, si tu veux, bah voilà. Et puis à ce moment-là, là, l'équipe, elle a pris un coup dans le moral. Voilà. Et puis, comme je te dis, tu vois. En fait, comme je te dis, tu vois, la Grèce, c'est top. C'est top. Mais je pense très sincèrement que le mieux du mieux, ce serait soit de jouer pour Olympiakos, qui est un club qui joue la Ligue des Champions et qui est très professionnel. Parce qu'en fait, du coup, juste avant, j'étais à Vérone et en fait, je suis parti parce que mon papa a eu des soucis de santé. Je voulais me rapprocher ok, de lui. C'est pour ça, du ouais, coup, j'ai quitté Vérone et puis aussi, c'était vraiment pas évident. Là-bas, on avait un entraîneur très dur, très très dur, Radostin Stoichev.
Et si tu veux, donc il y a eu un combo des deux, malheureusement, par la santé de mon papa aussi qui a joué. Du coup, je suis parti. Et en fait, si tu veux, Salonique, ça se trouve à 2h30 de la maison qu'on a à la montagne, à la frontière bulgare. Donc, c'était très bien. Et j'étais très content et j'ai pu passer du temps un peu avec mon père. On a gagné la Super Coupe, ils m'ont redonné le MVP. Donc, ça, c'était sympa parce que du coup, en fait, ça te reconforte, ça te réconforte aussi dans l'idée que, bah, tu vois, enfin, peut-être que tu es sur la bonne voie. Et voilà, et du coup, ensuite, bah, on a eu l'opportunité de pouvoir revenir en Bulgarie, de faire 2 ans de contrat, surtout que je voulais regagner le championnat et puis aussi me rapprocher de mon papa, pareil, par rapport à ses soucis de santé. Et du coup, voilà, on a fait un an, on a échoué malheureusement. Le club a eu moins de budget. Ils m'ont dit, voilà, est-ce que ça ne te dérange pas qu'on met comme un accord et tout? J'ai dit non, pas de problème. Du coup, on a fait comme un accord. Et puis voilà, du coup, j'ai atterri à Syros parce que je connaissais l'entraîneur et que je voulais reprendre aussi un peu de plaisir parce que l'année dernière n'était pas forcément évidente. Je voulais reprendre un peu de plaisir. Ouais. Et ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé même. Et bon, j'avais un appartement vue sur mer sur la falaise Ah oui, avec 180 degrés. Ils m'ont filé une voiture, un scooter, ils m'ont tout filé. Enfin, c'est pas tout mal. gratuit. Franchement, le club a été exceptionnel avec moi. Mais à un moment donné, tu vois, j'ai senti qu'en fait, j'étais pas du tout sur la bonne voie. Que là, j'étais plus en train de choisir le confort que le volet. Et à ce moment-là, en fait, bah, j'ai parlé aussi avec ma chérie parce qu'elle adorait Syros. Et du coup, je lui ai dit, je suis pas sur le bon rail, il va falloir que je prenne une décision. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, peu importe ce qu'on fait, fonce, moi je serai là derrière toi, etc. Et du coup, ça m'a aidé. Du coup, on a pris l'initiative de venir ici en Pologne, d'aller dans la difficulté, parce que ça me change des 22 degrés que j'avais tous les jours, Ouais. et que là, il fait moins 8. Ah oui, oh la Ouais, vache. il fait moins Moins 8, 8. mais les conditions d'entraînement sont incroyables, le club est incroyable, l'équipe est vraiment forte. Et du coup, en fait, ça finit que, bah, en fait, je pense que je me suis pas trompé. Donc voilà. Et il faut dire aussi que tu as fait un premier match où tu as Ouais, été MVP, tu fais plus de 20 points, donc on ouais, sent direct que tu t'es adapté à la Pologne et que ouais, t'es bouillant là. franchement, pour être très honnête, c'était vraiment très dur parce que je suis arrivé les 2 premiers jours, j'ai été catastrophique à l'entraînement. À l'attaque, j'étais catastrophique. Tu sais, les mecs en Pologne, tu sais, c'est pas comme en France, c'est pas comme dans tous les autres pays. Ils font tous 2-10. Et en Ouais, fait, ils ont je vois. une flopée de joueurs en Pologne. C'est comme en Russie, c'est comme au Brésil. Ils ont une flopée de joueurs, des mecs physiques, des mecs machin. Donc au début, moi, j'ai pas réussi à trouver ce que je devais faire. Et du coup, avec un peu d'adaptation, il a fallu que je revienne, comme mon entraîneur Fabien Roy m'a dit. Il m'a dit, reviens à un jeu à la française. C'est comme ça que tu joues le mieux. Et c'est vrai que bah, tout le match, en fait, je me suis régalé, quoi. Je me suis régalé, block-out, les feintes, les machins, les roulettes, je me suis régalé. Le jeu qui Ouais, frustre les ouais, adversaires. ouais. Et puis voilà. Et puis on a eu un bel objectif là, c'est cette fin de saison, parce que le club, en fait, est descendu l'année dernière d'un seul point sur un match à 3-2. Donc t'imagines, s'il gagnait le Ah, match, les boules. l'équipe restait. Et en fait, l'objectif étant de remonter. Donc là, l'équipe est troisième. Ils étaient deuxième ou premier là, il y a 2 semaines. Ils ont perdu 2 matchs. Et si tu veux, du coup, bah, l'objectif, c'est de pouvoir remonter avec le club, donc être champion de La Ligue ce qu'ils 2. appellent de la première division, parce que la Plus Liga, c'est la Plus Liga. Et en Ouais. fait, d'être champion de la première division et ensuite de rester l'année d'après en Plus Liga pour continuer cette formation, parce que tu vois, je me considère toujours comme un joueur en formation, même si j'ai 30 ans. J'essaye de pas être là. J'ai vraiment envie d'être un peu plus agressif sur ce que j'ai envie d'être là. Donc voilà, donc on va essayer de se donner les moyens et puis voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, malheureusement, on va devoir effectivement enchaîner puisque, Ouais, comme je vas-y. disais, le call, en fait, il a une durée limitée, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, ça va couper. Et donc, Ah merde.
Ouais, c'est Google, hein. Mais voilà, bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les questions du chat pour que tu puisses y répondre. Ouais. Première petite question assez rapide, c'est est-ce que tu aimerais revenir jouer en France, du coup? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, l'étranger, l'étranger, c'est autre chose, tu vois. On est considéré différemment. C'est comme les étrangers qui viennent chez nous. C'est un statut qui est complètement différent. En France, c'est voilà. Mais ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais tu vois, si je veux revenir, je sais que je voudrais aller dans un club pour gagner le championnat. Je suis Ok, donc ouais, obnubilé par aller dans un endroit pour essayer de gagner quelque chose. donc au tableau, quoi. Ce qu'on me proposera, on verra. Ok. Deuxième question, du coup, sans vouloir te mettre un coup de vieux, comment est-ce que tu imagines la suite et la fin de ta carrière? Comment j'imagine la suite et la fin de ma carrière? Alors, alors, on va parler positif. J'imagine champion de première div de Pologne dans un court terme. Je l'imagine en plus Liga pendant les 2-3 prochaines années. Et ensuite, Ah, on te le souhaite. et ensuite, euh, et ensuite on verra. Je sais pas. C'est mon souhait. J'aimerais finir à Ajaccio. Ok, ouais, pour J'aimerais, revenir aux bases, comme tu disais, revenir aux sources. ouais, revenir à là où j'ai eu mes plus fortes émotions en termes de sport. En fait, si je reviens à Ajaccio, c'est avec les personnes avec qui on a commencé. Et pour l'instant, ils y sont toujours. Donc voilà. Ouais, bah écoute, ce serait beau, hein, ce serait beau. Ouais. Eh ben écoute, voilà, peut-être une petite dernière question, ou non, là c'est bon, ok, ça, c'est bon. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas, Axel, d'avoir pris 40-45 bonnes minutes. Ouais, c'était un peu long, hein, je suis désolé, hein, mais Ah non, mais au contraire, c'est super que tu te laisses aller, que tu t'exprimes, c'est ce qu'on veut. Donc, ouais. et puis Ouais. on apprend beaucoup de choses et c'est super intéressant. Donc merci à toi d'avoir pris autant de temps, surtout après l'entraînement. Oh, mais Euh, ça va. Mais comme je te donc, dis, tu vois, juste pour finir là-dessus, mais je serai toujours hyper reconnaissant de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des joueurs, mais plus les entraîneurs, parce que quoi qu'il en soit, le jour où ils te prennent dans ton équipe, c'est ils avaient confiance en toi. Et puis c'est des belles marques de confiance, ça. Donc je serai toujours très reconnaissant et puis très reconnaissant aux personnes qui m'accompagnent tous les jours. Mon prépa mental, ma copine, Fabien, mon prépa, Arnaud, etc., etc. Et mon kiné. Enfin bon, bref, tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est un petit message de merci, quoi. super. Et ben, merci beaucoup, Axel. Et puis pour ceux du chat, on se retrouve d'ici quelques petites minutes, le temps de faire la transition du coup. Et merci encore, Axel, Bah, et bonne merci à soirée à toi. vous, c'est sympa. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et à tout de suite pour ceux qui regardent le live. Ciao. Alors, je vous récupère 2 secondes.
Il me faut que je mette ma caméra, hein. Vous connaissez, je suis un peu lent. Hop, voilà, ça c'est moi. Bonjour, comment ils vont? Et je vais vous mettre Mario, je me dépêche de vous le récupérer. Même si je pense que vous n'avez pas trop envie de le voir, mais ça c'est pas grave. Alors, Mario, il est là. On va vous l'afficher. Voilà. Et normalement, je peux vous le mettre ici. Il est où Mario? Où est-ce que tu es Mario? Tu es là Mario. Ah, je t'entends pas. Mais attends, je vais te faire entendre. Parce que je sais pourquoi. Et on va t'entendre. C'est bon, on t'entend. Rebonjour. Rebonjour. Alors, je vais juste. Hop. C'est ça. Qu'on puisse lui dire au revoir. C'est ça. Mais en vrai, c'était tellement intéressant. Merci beaucoup, Couvin, pour le follow. C'était tellement intéressant. Franchement, j'espère qu'on pourra l'avoir à nouveau une prochaine fois pour continuer vos questions. Parce qu'il a une carrière tellement chargée, tellement pleine d'histoires. Moi, franchement, j'étais un spectateur comme vous dans le chat et j'ai adoré cette interview. Tu vois, Coco qui disait très intéressant d'avoir un joueur qui s'ouvre aussi sur le côté perso. Et Ouais, d'ailleurs, c'est vrai. donc vraiment, c'était exceptionnel. Puis en l'occurrence, c'est pas facile pour lui, qui a eu beaucoup de moments compliqués, Eh etc. oui, Et oui, oui. il se livre, etc. Donc c'est. J'ai manqué de live, il y aurait une rediff. Ouais, je vous mets la rediff de l'interview ce soir ou demain ou matin ou plus tôt. Oui, on n'entend pas Mario, mais c'est bon. Je vous l'ai remis parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. J'ai beaucoup de boutons à appuyer, je m'excuse. Ouais, ouais. Mais du coup, il disait qu'on avait dû accélérer un petit peu parce que ah mince, il est revenu. Ouais, désolé. On a dû accélérer un petit peu malheureusement, mais gardez vos questions, le chat. Peut-être qu'un jour on le retrouvera. On le retrouvera Ah, dans, c'est dans une sûr. interview. On le En retrouvera plus, dans il va une gagner interview. la première, enfin la Ah, s'il division, gagne enfin, voilà, oui, la deuxième division, on va dire, on va ouais, l'appeler je comme sais pas comment ça. l'appeler, mais Ouais, voilà. il l'appelle la première division, mais c'est vrai que c'est plutôt la deuxième, on va dire, dans l'ordre des trucs. Mais voilà. Donc En tout cas, on vous on aide, croise les doigts pour qu'il gagne ce championnat, hein. bien sûr, bien sûr. Alors, bah déjà, j'espère que ça vous a plu, hein, franchement, dans le chat. Je pense que c'est celle que j'ai préférée. Voilà, depuis toutes celles qu'on a fait. Ouais. C'est celle que j'ai préférée. Bah, en fait, Désolé, c'est désolé sûr Coco, qu'il hein. y a. Désolé Corentin, parce que t'as été là aussi dans une bidouille un jour. J'ai adoré aussi celle avec Corentin. Et c'est vrai que quand un joueur se livre autant sur le Ouais, côté perso, émotion, etc., bien sûr. choix de carrière, etc., c'est. Non, Voilà, on t'adore forcément, Coco. c'est touchant. Euh, Et du coup, suite de l'émission. Alors, j'ai un sujet Mario que j'ai envie qu'on aborde avant de passer sur le récap MSL. Je sais pas si t'as vu dans mon programme, dans mon sommaire, mais j'ai mis. Je sais pas. En tout cas, euh, on doit faire vite aujourd'hui. Ouais, je sais qu'on doit faire vite, mais t'inquiète, on va parler vite, mais juste rapidement. Il y a un truc qui est sorti cette semaine et j'ai envie qu'on en parle rapidement avec vous dans le chat et de vous demander un peu votre avis là-dessus. C'est l'info qui est sortie sur Numori Keita, Mario, qui est quand même un peu le gros sujet de la semaine. Oui. Bien plus intéressant que moi. Oh, arrête, Corentin. On est Euh, tous intéressants dans la vie. Exactement. Alors du coup, Numori Keita, qui a dit dans une interview, c'est ça, Mario, que il avait reçu des offres de plusieurs pays. Ouais. La France fait partie de ces pays, du coup, a priori. Donc, Effectivement. il y a question. Alors, faut savoir que. Ouais. En fait, faut savoir que Numori Keita, il est malien. Donc, le Mali, en l'occurrence, joue certaines compétitions, mais il ne joue pas avec le Mali, Ouais. puisque malheureusement, les petites équipes comme le Mali ont des conditions pas forcément faciles, qui font que les joueurs peuvent se blesser assez rapidement et lourdement. Enfin, Ouais. je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne joue pas C'est avec le Mali. surtout pour ça, c'est les conditions d'entraînement, le staff médical, ce genre Ouais, de choses qui posent problème. Alors, je vais rajouter une possible hypothèse qui est que pour un joueur qui est à l'étranger, je sais pas quand est-ce qu'il a quitté le Mali, parce que ça fait un moment déjà. Et en l'occurrence, le Mali, on va pas se mentir que c'est pas le pays le plus safe d'Afrique actuellement. Donc peut-être aussi que ça rentre en ligne de compte de pourquoi est-ce qu'il joue pas avec la sélection de son pays. Tu vois, ouais. ça peut, En ça tout peut cas, être c'est. une, Voilà, en tout ça cas, peut être une raison. il ne joue Alors on pas va une récupérer n'a petite pas joué en coupure de Mario, c'est bon. compétition jeune. Au début, il y Ouais, avait des rumeurs comme quoi il a joué en compétition jeune, ça a été démenti par le joueur directement.
Et donc, bah, forcément, quand tu as un mec comme ça qui est trop fort, un talent de la génération, en Italie qui est dans le top 5 des meilleurs marqueurs du championnat et qui claque des matchs à plus de 30 points, bah, forcément, ça attire des fédérations qui ont peut-être certaines difficultés à certains postes, comme l'Italie au poste de À la pointu. pointe, par Euh, exemple, bah, c'est sûr que quand c'est voilà. sorti, on s'est dit que l'Italie, bah, après, enfin voilà, pour vous remettre un peu le contexte, tout d'abord, ça a été annoncé qu'il y avait une demande qui avait été faite de la fédération italienne pour le naturaliser. D'autant plus que Ouais. les règles de naturalisation vont changer, donc ils essayent de se dépêcher un peu Et pour c'est que ça pour ça, passe avant. justement. Voilà, pour que ça C'est se passe ça. avant. Et on avait déjà débattu un petit peu de ça et on s'était dit, bah voilà, évidemment, Numori Keita avec la sélection italienne, c'est pour le faire jouer pointu. Et là, bah du coup, a priori, il a reçu plus d'offres que ça, d'autres pays. Alors on parle d'offres, et c'est vrai que j'ai vu des gens un peu s'indigner de ça dans les commentaires sur Facebook notamment, à dire que Ouais. bah voilà, porter le maillot d'une équipe nationale, ça devait pas être une histoire d'argent, mais plutôt une histoire de cœur. Là-dessus, je vous rejoins. En l'occurrence, pour Keita, je pense que ça va être ré- très certainement aussi une histoire d'offre, hein, dans le sens où il va. Voilà, Oui et non, parce que bah, je il pense que aimerait ça bien va jouer à compter, l'international. bien sûr, Il mais veut je gagner pense des titres. que. Oui, mais voilà, mais selon les offres, ça pourrait peser dans la balance. Et, mais pour moi, tu vois, Oui. je pense que si Numori Keita venait avec la sélection française, c'est pas pour jouer à la pointe. Bizarrement. Je le verrais plus en 4 avec l'équipe de France. Parce que à la pointe, on a beaucoup moins de soucis que l'Italie, et en l'occurrence, ça va quoi. Ça va à la pointe. Ouais, bah, c'est une bonne question de savoir où on D'autant le plus ferait jouer. d'autant plus que depuis cette saison, il joue de nouveau en 4. Et ça performe. Alors, Donc, juste quand même pour information, pour ceux qui se demandent, il faut savoir que les règles qui changent, c'est que une sélection ne peut pas avoir plus de 2 joueurs, naturalisés. Un joueur qui a déjà porté le maillot d'une autre sélection durant, sa jeunesse, donc en équipe jeune ou en équipe senior, ne peut plus changer de fédération. Et il faut qu'un joueur passe au moins 3 ans dans le pays qu'il souhaite, à partir du dépôt de la demande. Donc ça veut ouais. dire, auparavant c'était 2 ans, donc là on passe à 3 ans. Donc c'est pour ça Alors que ça, les. mais ça, du coup, c'est quand même un truc qui n'est pas encore acté. On est d'accord que c'est pas encore passé. Ces règles-là, elles sont pas validées, Elles sont de validées et elles mémoire. passeront Elles, le 28 février. Enfin, elles seront voilà, actives à oui, partir du voilà, mais 28 c'est ça. février. Mais elles sont pas encore actives. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un peu une. Ouais. Ça se presse un petit peu pour essayer de récupérer Numori Keita. Et mais du coup, à voir un petit peu comment ça donne. Déjà, vous dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Numori Keita avec l'équipe de France, c'est quelque chose qui vous plairait? C'est quoi votre avis un petit peu là-dessus? Là, je lis que Numori Keita n'a pas un style pour l'EDF, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas le style des joueurs français. Mais par contre, c'est vrai que tu vois, moi je me transpose un petit peu et je me dis qu'avoir un profil comme ça, évidemment, ça peut tout changer. Alors, vous avez pas une photo c'est le joueur de Vérone, le R4 de Vérone. Ouais, ouais. Qui, Je pourrais qui, qui est qui, qui monstrueux. fait, qui fait des célébrations en forme Qui est- d'aigle, voilà. qui saute Il est très très capable très d'attaquer. haut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand il va se servir, il retombe sur la ligne des 3 mètres quand il saute. Et il peut Ouais, attaquer non, mais c'est il un peut attaquer des joueur ballons. Il peut exceptionnel. attaquer des ballons de fixe avant en ayant sauté à la pipe. C'est à peu près ça son style. Globalement, faut se dire, c'est pas le meilleur. C'est un réceptionneur plutôt moyen. Par contre, offensivement, c'est très probablement, je pense, un des meilleurs R4 du monde. Oui, un des meilleurs attaquants du monde. Ouais. Hein. Après, Je voilà, pense de que. toute Un des façon, meilleurs très, enfin, attaquants, oui, pas R4, mais offensivement. Voilà. Oui, il jouera en Italie hein, très certainement, puisque de toute façon, je pense. il joue dans le championnat italien. Enfin, il y a pas, je pense pas qu'il y a un intérêt de jouer pour. Après, il faut savoir il parle très bien l'italien, il parle très bien le français. Donc, voilà. Bah, c'est On forcément les peut, deux on peut options effectivement. principales. Et tu vois, je pense que c'est une histoire Ouais. d'offre. C'est-à-dire que là, honnêtement, hein, on va pas se mentir que je pense qu'on est sur une offre qui se compte, c'est à 6 chiffres. Voilà. Ouais, peut-être même 7. Hein. Peut-être même 7. Peut-être même Parce 7. que Hein. là, c'est une occasion en or. Hein. Tu sais Parce que tu vas gagner que. des titres. Après, moi, Là. c'est ce que je te disais. Je te disais quand on en avait parlé et tout en off. Je te disais, ça peut être une offre à 6 chiffres. Mais est-ce que tu dis pas, tu sais, de faire un peu un système de contrat comme si c'était pour une équipe de club en mode, bah tu vois, prime à la Ouais. signature bien chargée. Et après, chaque saison, chaque année, chaque été que tu fais avec l'équipe, ou bien une prime par match, tu vois, ce genre de truc. Et tout est possible. Hein. Là où je pense que la France est obligée de faire une offre financière très chargée, l'Italie la fera très probablement pas, parce qu'ils s'estiment
déjà, premièrement, je pense qu'ils s'estiment pas forcément en avoir tant besoin que ça, premièrement. Ouais. Et en plus de ça, ils ont l'avantage déjà de. Enfin, ils ont un peu la pression du fait que le joueur évolue déjà en Italie, que c'est plus simple pour faire les demandes et tout pour eux. Donc, je pense qu'ils Ouais. feront pas une offre du même niveau que celle de la France, parce que sinon c'est évident que Keita choisirait l'Italie. Il y aurait même pas Après, question faire à se poser. attention parce que Il y aurait même pas de question à se poser. ça se trouve c'est purement stratégique dans le sens où ça se trouve la France n'a pas fait d'offre et que c'est pour montrer à l'Italie qu'il y a d'autres fédérations qui sont intéressées et qu'il C'est va peut-être du bluff, falloir. hein. C'est peut-être du bluff. C'est Ouais, possible. c'était du bluff aussi. Ouais. Pour faire remonter les enchères, peut-être qu'il le fait très bien. C'est possible. On ne le sait pas puisque la Moi, je vous fédération avoue. n'a Moi, je vous avoue, là, n'a pas. ce Kanumori Keita, il me fait penser à Joel Embiid pour ceux qui suivent un peu le basket, qui était censé devenir français, et puis ça s'est pas trop fait. Ça s'est pas fait un peu en bout de piste. Mais ça me fait un peu penser à ça, et en vrai, je me dis, tiens, s'il devenait français, je pense que je serais. Bah, forcément, ce serait positif. Dans le sens où tu rajoutes un joueur d'un énorme talent, à voir comment tu l'intègres, à voir comment tu le mets dans ton effectif, mais c'est forcément un atout. C'est forcément un atout. Si la France dégage une Et grosse enveloppe hyper intéressant. financière, on en sera à se demander pourquoi ils n'ont même pas les moyens d'organiser correctement une Coupe de France. C'est vrai aussi. C'est vrai que s'il y a un gros billet qui se part, tu te dis, est-ce que tu n'aurais pas envie de le mettre ailleurs, ce gros billet? C'est vrai. C'est tout à fait vrai. En effet. Ouais. Bon. Mais non, mais en tout cas, voilà, voilà, on risque de le voir avec le maillot italien, hein, très certainement. Oui, oui. Mais en tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'on pourrait, dans un avenir proche ou lointain, le voir à l'international. C'est vrai, Ça rien fait que ça. plaisir quand même, parce Rien que que ça, ce serait ça cool. fait chier de pas le voir l'été. Hein. C'est sûr. Un joueur comme ça. Alors Mario, on va pouvoir démarrer rapidement notre récap MSL. Et tout d'abord, bon, je n'arrive pas à mettre mon. Bon, j'ai fait n'importe quoi avec mes sommaires, c'est pas bien On va grave. commencer par la fiche du jeudi. Du Alors jeudi, déjà, les pronos, Mario. c'est sur Beansport. Déjà les pronos. Ah, les Donc pronos. toi, tu nous Allez, fais les pronos. 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, Oh, 3 sur oh 4, putain. 4 sur 5, 4 sur 6, 5 sur 7. Mais je crois que tu n'as aucun score parfait. Donc, Ouh. honnête dans Ouais, le ça va. global, pas de score parfait. Moi, j'ai été un peu moins efficace ce week-end puisque je fais 0 sur 1, 1 sur 2, 2 sur 3, 2 sur 4, 3 sur 5. Oh, je fais 5 sur 7, mais je fais 2 scores parfaits. Finalement, je suis quand même meilleur. Voilà, je pensais pas, mais excuse-moi. Excuse-moi. Ah, l'autre. Bref, alors, premier match Mario, la victoire de Toulouse sur la pelouse de Coubertin à Saint-Nazaire, victoire 3-0 des Toulousains. Tu nous avais pronostiqué la victoire de Toulouse 3-7-2, j'avais donné 3-1 pour Saint-Nazaire de mon côté. Belle victoire des Toulousains qui ont été au-dessus sur toute la totalité de ce match et surtout une équipe de Saint-Nazaire complètement Ah amorphe, bah, en dedans, ouais. sans motivation, enfin je sais pas, plein de possibilités dans Ouais, cette. je sais pas si Corentin est là, mais moi, il y a une chose que je comprends pas à Saint-Nazaire, peut-être qu'il y a une raison, hein, je sais pas, mais pas de Garkov. Ça, je Pas de comprends pas, ouais, Garkov moi non plus. titulaire. Pourquoi commencer avec Litchek et Jenes? Alors Jenes, c'est normal, hein, Jenes, il fait une très belle saison, Jenes, l'américain. Litchek, c'est un bon joueur, mais moi, je trouve que c'est un bon joueur de banc, c'est-à-dire il est bien pour tourner. C'est pas contre lui, hein, mais je trouve que Garkov a un profil offensif qui est vachement important à Et puis il l'équipe réceptionne pas si mal du tout en et plus, hein. ouais, qui Enfin, c'est pas un réceptionne pas mauvais mal du joueur, hein. tout Il est complet et il est très très bon offensivement. Je suis d'accord avec toi, je comprends et pas. Je comprends pas non plus. et justement, on a manqué dans ce côté offensif. Alors OK, Litchek, il est super bon en réception, il y a pas de souci Ouais, il est et stable. en réception, on a été bon, hein, côté nazérien, Bah mais justement, en plus, offensivement, non il mais manque tu vois, ce que beaucoup. je comprends pas, c'est quand tu joues avec un Caleb Janes, qui est très bon offensivement, et qui, sur Ah ce oui, par contre, match-là, a franchement, très bien tenu en réception. Bah t'as la place de mettre un Garkov, qui est peut-être un peu plus léger en réception. ouais, Et après, tu vois, surtout que tu tu as déroules. Je de bons pense, réceptionneurs. Je veux dire, Romain Devez, il fait une très belle saison. ouais. Et Jenes, si tu es en récept, t'as 2 joueurs qui sont solides. Donc tu peux te permettre en vrai de faire entrer un mec Mm. hyper offensif, quoi. Euh, Mais ouais, les Nazériens, c'est compliqué.
Tu sais, dans le chat, quelques ça dit, choix de ça dit coaching qui se heureusement, comprend pas forcément. heureusement qu'Ajaccio tient la pôle pour la descente parce que sinon il serait dans le dur Saint-Nazaire. Et c'est vrai. Et moi, ce qui fait mal là sur ce match, c'est vraiment l'attitude. On n'a pas senti une équipe qui soit vraiment, qui ait vraiment tant d'envie que ça, mais malgré le fait qu'il soit à domicile. Et- Carizio a pas été, tu vois, Carizio était pas dedans du tout. Non, D'ailleurs, ça a été beaucoup non, souligné non. par les commentateurs de Beansport, il s'est Ouais, fait un peu et ils ont tailler. raison. Et a raison, hein, je suis d'accord avec toi, a raison. On Ouais, a, parce que tu le fais on signer a eu, bah, pour c'est qu'il ça, apprenne cette expérience-là bien dans sûr, ces matchs-là. on y retourne encore, mais on a eu trop peu de matchs références de Philippe John depuis le début de la saison. Et celui-là n'en était encore pas un. Et ouais, c'est dommage parce que Ce n'est ça se pas le voit que Philippe John. voilà, Ben il y c'est a ça, en fait, le truc avec Philippe John, c'est qu'on sait qu'il pourrait être monstrueux, parce qu'on l'a vu cet été être monstrueux, et qu'on n'a pas ouais. réussi pour le moment à Saint-Nazaire à le mettre dans les conditions pour qu'il performe. Que ce soit. Enfin, je Ouais, sais pas c'est peut-être un exactement d'où ça problème vient, de mais passeur. Enfin, déjà, il change de passeur en pleine saison, donc ça va pas être facile pour lui, je pense. c'est sûr. Faut se réadapter, faut avoir la Mhm. relation passeur pointu. Enfin, déjà Et, qu'elle n'était pas forcément incroyable au début, et là, en plus, tu changes mhm. de passeur. Mais Mais après, oui, c'est vrai qu'on on l'attend un peu plus parce qu'il y a certains ballons où ils sont bons et où il attaque dehors, où il se fait bloquer. Donc, on attend un peu plus comme de sa part. ouais. Côté Et il Toulousain, se fait remplacer par Marty. Hein. énorme, énorme match de Pierre Desrouillons à la pointe qui devient, Ah ouais, non, mais qui c'est un truc de enchaîne, fou. Hein. Non, mais là, il est injouable. qui enchaîne un deuxième match d'affilée monstrueux. Là, et tu sens qu'il, tu vois, ça a été également souligné hein, par les commentateurs, mais il prend du plaisir. Il prend du plaisir et ça se voit et Ouais, ça marche bien. Il est en confiance. Il rate rien. Il finit avec plus 19 sur ce match en bonus-malus, c'est-à-dire qu'il a fait que 2 fautes sur ses 21 points, ouais, c'est un truc de fou. ce qui est presque C'est parfait en un truc fait. de fou. C'est presque Mais parfait. il était Donc, injouable. Mais comme le match face à Narbonne la semaine d'avant, tout à fait. injouable. Tout à fait. Et puis, tout lui réussit, trouve toutes les solutions. Et Mm. il est bon en attaque, mais au service aussi, et au bloc. Il arrive à freiner certaines balles, etc. Et tu vois, il y a certains pointus qui ont du mal en poste 4. Et là, tu vois, vu que lui, il est de base réception attaquant, bah, il peut être à n'importe quel poste, il va te Ah, c'est trouver des ça. solutions, quoi. Ça va pas être gênant. Après, Et donc ça, c'est hyper À précieux. Toulouse, ils ont pas ce problème dans tous les cas, puisque même si tu joues avec Timo Oui, Berrio, ça pose pas de soucis non plus. Hein. Restera-t-il à aussi, Toulouse? tu Très vois. bonne question. Ben, à voir ce qui se prévoit. Mais je pense que dans tous les cas, il a compris que dans ses choix de carrière, il a besoin d'être dans des clubs dans lesquels il Ouais, se sent bien. Ça se voit. Et du coup, je pense que qu'il reste ou qu'il parte, je pense que ça fonctionnera mieux que les derniers transferts qu'il a pu avoir. ouais. Ouais, bah, en tout Faudrait. cas, c'est hyper Ouais, rassurant, ce qu'il propose actuellement à putain, Toulouse. On voit que de toute façon, je- il l'avait dit à la fin du match au micro de beIN Sport, il a dit, qu'il était venu à Toulouse pour se relancer. Et tu vois, ça fonctionne bien là, Bien c'est top. sûr, bien sûr. Mais Je réponds gros travail aussi. je Oui, réponds à pardon. Spour dans le chat par rapport au pronostic. On a pour projet de développer un système de concours de pronos sur le site internet, sur le site volleyactu.fr. Donc, ça sera pas pour cette fin de saison, mais j'aimerais que ça peut-être essayer de vous sortir quelque chose pour la VNL et donc pour les pour les compétitions suivantes, évidemment. Voilà, avec des petits trucs à gagner, etc. C'est dans les cartons. Mmh. Euh, mais juste pour la fin de saison, on va finir comme on fait là avec le bloc-notes et le bout de papier, quoi. Match Mais Oui, vas-y. juste Vas-y. pour s'attarder un tout petit peu, quand même, gros match encore en récep. Patrick Dufeu l'a dit au micro, mais comme à Narbonne, pareil, hein, la réception a été incroyable. Wilson Silva, Thibaut Ripper, c'est hyper solide. Et même offensivement, les deux ont été très très bons. Et Thomas Gilles, encore incroyable. Hein, distribution parfaite. Le mec, il est au bloc, trop fort, au service, pareil. Passeur sous-côté quand même, hein, Thomas Gilles, Mhm, mhm. vraiment incroyable. Elle est très bon depuis ce début de saison. Ouais, Et Toulouse se fait du bien au classement. C'est une victoire qui leur fait ouais. vraiment, vraiment beaucoup de bien. Ils continuent à gagner, en fait, surtout. Ils n'avaient pas gagné. Ils n'avaient pas gagné de match à l'extérieur depuis longtemps, non? C'était Oui, ça? oui, oui, ça, t'as raison de le souligner. Ouais, ça Il me faisait semble. Hein. depuis très longtemps, ouais. Je crois qu'ils en avaient pas gagné qu'un depuis le début de la saison, quelque chose comme ça, de match à l'extérieur. Je crois que Si, c'était que t'as leur raison, deuxième victoire à l'extérieur, donc c'est une victoire très importante exactement. pour eux. Match suivant, l'Arago qui s'est fait peur. L'Arago qui gagne quand même
face à Paris dans sa nouvelle salle pour le deuxième match, 3-7-2, mais l'Arago qui menait 2-0 et qui a ensuite décidé de un petit peu balancer le match quand même, on va pas se mentir, hein, c'est un peu c'est un peu craqué, c'est un peu croqué. Permis Ouais. à Paris de revenir à 2 partout. Et après, ils ont conclu non sans mal dans le tie-break. Alors, c'est une victoire qui est très importante pour eux. Ils ont lâché un petit point. Paris se rassure un petit peu quand même. Parce que revenir avec un point de l'Arago, je trouve que c'est pas une si mauvaise opération. Moi, c'est une belle opération. Ouais, c'est pas si mal. Alors, côté parisien, on va pas s'attarder trop longtemps parce que le constat est toujours le même. C'est-à-dire que Oui. bah, Molotkov joue un peu tout seul. Bah là, on a démarré avec Kulpinac titulaire, c'était pas flamboyant. Par contre, l'entrée de Timo Secretan était plutôt pas mal. Bon, comme d'hab, on a l'habitude, hein, entre Kulpinac et Secretan, ça se répond. Des fois, c'en est un qui est pas top, et ensuite l'autre rentre et c'est pas mal. Voilà, ça s'adapte. Arthur Clay Jones aussi, hein. Voilà, ça Arthur c'est Clay par contre, Jones qui pour moi, a. c'est ce que j'allais te dire. Pour moi, la différence dans le gros changement dans ce match, c'est l'entrée d'Arthur Klingent dès la fin du premier set. Et on n'a Ouais, plus c'est ouf. revu Axel Jacobsen, c'était un peu surprenant. Mais ça a plutôt bien fonctionné, il a apporté autre chose. Il a apporté autre chose à Arthur Klingent, et c'était pas trop mal. Ouais, bah, de toute façon, il t'a déjà retourné des matchs la saison dernière, donc Oui, tu sais que il en Arthur est est capable capable, de tenir un match et de renverser la tendance, quoi. bien sûr. Alors Et c'est un on a eu... profil très différent d'Axel Oui, et très gros serveur aussi, donc il t'apporte beaucoup quand même. bien sûr. Alors côté parisien, on a vraiment pêché énormément au niveau de la réception. Dans ce match, ça a été un peu la croix et la Ouais, bannière pour mettre une balle sur le passeur. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a décidé peut-être de sortir Jacobsen, moins mobile qu'un Arthur Kleinjans, tu vois, moins capable d'aller ouais. chercher ses ballons un petit peu loin du filet, même s'il en est bien capable, hein, on est d'accord. Mais peut-être un peu moins qu'Arthur Kleinjans, parce que tu finis ton match à 40% en réception, et tu vois, même dans les sets que tu gagnes, dans le quatrième set, hein, tu arrives à gagner un set en ayant fait 29% en réception. Ce qui est quand même une belle C'est perf, dingue ça. honnêtement, on va pas se mentir. Euh, donc, euh, donc, euh, donc non, solide. Solide. Alors, je fais une petite interlude priorité au direct, mais a priori, nouveau blessé du côté des Centurions, puisque Yeah, Ibrahim pas Touré pour lui. est blessé. Voilà, donc je m'avance un petit peu sur le prochain débrief de match, mais Ibrahim Touré, contracture ou déchirure au niveau intercostal. Euh, Ça fait mal, hein, Ah à vache. Narbonne, encore une fois, hein, encore un nouveau blessé. Mais bon, on va en parler juste après. Ouais. Je faisais une priorité au direct. Paris a mérité son point. Clairement mis la pression dans le troisième, puis su enchaîner. 2 points mérités pour 7, un mérité pour Paris. On est d'accord, je suis d'accord avec toi, Fabien. Bonne opération pour finale les deux clubs. Tout le monde est content, je pense. Ouais. Côté de l'Arago, quand même, si. Un petit mot sur la très bonne performance de Nicolas Zerba. Monstrueux, comme très souvent cette saison. Euh, j'ai beaucoup aimé le match de Angel Trinidad de Haro, le passeur. Très souvent, il a réussi à mettre ses attaquants un contre un. Plutôt très bon dans ce match, j'ai trouvé. Euh, Est-ce que toi, tu l'as vu ce match aussi? Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de l'Arago? Si tu te souviens. Bah, pour moi, ça va se finir en 3-0 ou 3, hein, max, hein, donc Oui, c'est vrai. Non, mais vas-y, Mario, c'est bon, c'est pas grave. Tu peux y aller, hein. On n'entend pas grand-chose. T'embête pas. OK. Mais oui, bon après, de toute façon, on va pas s'attarder parce que vraiment mais oui, victoire, belle victoire et Trinidad d'ailleurs, il est souvent élu MVP donc ça Ouais, prouve encore sa bonne saison. tout à fait. Donc mais oui, pour moi, ça doit prendre 3 points, jamais ça doit perdre un point, à domicile là. Ça reste une petite erreur quand même de parcours pour moi, parce Petite. qu'ils Elle dominaient quand pourrait même coûter bien les cher. Parisiens. Elle pourrait coûter cher. Ce point pourrait faire mal à la fin de la saison. On sait que c'est toujours très très serré. Nice-Poitiers, ça c'est le match qui t'a fait kiffer hein, ce week-end, si je me trompe pas. Ah ouais, j'ai bien aimé. T'as adoré ce match. Victoire des Niçois Ouais. 3-7-0 qui permet à Brisdona de continuer sa série de victoires face à son ancien club. Pour le moment, Poitiers n'a jamais réussi à battre Brisdona. Bah, c'est pas ce week-end que ça a commencé. Un Shai Lieberman monstrueux, un David Dulski plutôt très efficace également. Mario, ton avis sur ce match? Bah, déjà très beau match, très, très beau match, très sympa à regarder, peut-être plus côté niçois forcément que côté Poitvin. Mais grosse performance collective de Nice où tous les joueurs ont répondu présent, tous les joueurs ont
sont directement entrés dans leur match, dès le début, ont mis la pression dans tous les secteurs de jeu. On a senti des Poitvin, encore une fois, qui n'ont pas forcément réussi à rentrer dans leur match. Peut-être dû aussi de la fatigue, ce qui se comprend puisqu'ils jouent la coupe d'Europe, hein, donc ça peut s'entendre. Ça peut. On a senti peut-être un Anatole Chaboissan, Moins inspiré. qui n'a pas trouvé les solutions, pas inspiré, qui s'est fait lire par les adversaires, Bah, beaucoup de qui a blocs, hein. peut-être beaucoup trop forcé au centre. 10 blocs pour les Niçois en 3-7, c'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de blocs, hein, en Ouais, 3-7. j'ai trouvé qu'il a beaucoup trop forcé au centre. Alors peut-être que c'est qu'une impression, personnelle, hein, peut-être. Mais ouais, il y a peut-être Bah, quelques fois, on aurait pu jouer sur les ailes et Simon Magnin finit avec 1 point sur 7 ballons et Lucas Mazeux 3 points sur 7 ballons. Ça fait que 14 ballons, on va dire, mais c'est autant que Tom Picard et Thomas Pujol. Donc tu as autant de ballons au centre que sur, ouais. que sur chacun de tes 2 R4. Ça reste équilibré, Non, j'ai hein. trouvé Ça reste équilibré dans la distribution, finalement. Mais ça n'a pas fonctionné sur ce match, mais par peut-être contre. voilà que c'est ça, c'est-à-dire que, les solutions, trouvées par Anatole étaient peut-être pas les bonnes enfin sur le moment T, quoi. Donc Mhm. c'est dommage. Après voilà, comme je le dis, je pense qu'il y a aussi de la fatigue, hein, côté Poitvin, qui a dû se faire Et, ressentir. et Nice, à l'inverse, joue Il y a eu tout sur. quelques Nice, à l'inverse, joue beaucoup sur ce championnat. Toujours en très bonne forme, a besoin de points pour aller assurer peut-être une place en playoff ouais, directement, un top 6. Et donc, évidemment, à domicile, c'est très très fort. C'est très très fort. mais la réception, Castelnau, il est vraiment, Il était très très, bon très sur ce solide en match en essai. réception. Puis Lieberman aussi, Lieberman, on sait qu'il est un peu irrégulier sur ce secteur-là. On sent que depuis quelques matchs, ça commence vraiment à se solidifier. Donc c'est des victoires qui sont importantes puisque ça te permet d'engranger de la confiance et surtout en vue de la demi-finale de Coupe de France qui arrive Face assez à Tours, rapidement. dans, Heu, dans une vingtaine de jours. Dans 20 jours à peu près. donc Dans 3 donc semaines. va falloir effectivement prendre le plus de confiance possible et ça, c'est des matchs qui comptent et Kim Min-jae aussi, je le trouve vraiment très, très bon. Oui, très bon. C'était un J'adore beau Kim duel, Min-jae, c'est un très bon passeur. J'ai été très critique, je m'en souviens pendant la preview, je m'attendais pas du tout à voir ce je me joueur avec souviens. un niveau comme ça, honnêtement, et depuis à chaque fois que je l'ai vu jouer, bah, j'ai «Mais je adoré. suis pas Donc sûr des Pays-Bas, mais il est néerlandais, nanani». Nice, pareil, Doulski, comment pourront-ils le garder? Alors je pense que Nice ne pourra pas garder Doulski, en tout cas c'est pas Bon, il est prévu déjà qu'ils y annoncé à arrivent. l'étranger, hein. Il est annoncé en Pologne, il est annoncé à Roeselare, en tout cas il est Bah, annoncé un peu annoncé, partout, mais pas en France, quoi. mais pas à Nice, voilà, ça, c'est une certitude pour le moment. Donc ça va être compliqué. Mario, match suivant. La belle victoire de Cannes face au Plessis, 3-7-1, Ouais, qui aurait pu honnêtement se terminer sur un 3-7-0 parce que les Cannois étaient en maîtrise, hein, dans les 2 premiers sets. Le Plessis sur saut d'orgueil qui est quand même allé chercher ce troisième. Et après c'était serré dans le quatrième, c'est vrai. Loubert à Poitiers, on n'en parle pas. Comment ça, Loubert à Poitiers? J'ai pas l'info, moi. non, mais bon, de toute façon, on parle plus de mercato, là. On parle plus, moi. Non, mais j'avoue, je sais pas avec Alexandra. Mais du coup, victoire de Cannes 3-7-1 qui prend 3 points très importants pour la suite de ce championnat. Le Plessis, toujours un petit peu en difficulté, toujours sans son libéraux. Alors là, aujourd'hui, samedi, je veux dire, on a eu un changement. C'est-à-dire que Nathan Canovas est sorti dans le deuxième set pour laisser sa place à Marine C'est rare, hein. Lukic. C'est rare, mais pour te l'avoir expliqué un petit peu, je pense que c'est dû aussi à l'absence de Julien Lebes, puisque Nathan Canovas doit prendre plus de place que ça, plus de place que normalement en réception. Et Ouais, ça impacte son jeu offensif, hein. Ça se voit, il est pas mal ouais, ciblé, ces il 2 a derniers beaucoup matchs de réceptions. Ces 2 derniers matchs sont pas dans ces standings du tout, c'est vrai. Alors il y a peut-être un petit moment de fatigue aussi, il a peut-être un trou, hein, oui, c'est possible, heureusement que ça arrive à tous les joueurs, je veux dire. bien sûr. Bien Sinon, sûr, mais il va falloir quand même mais peut-être va falloir se réveiller côté Plessis parce que tu vois, je t'en ai parlé, et je le redis. J'aurais vraiment le seum que le Plessis, avec la saison qu'ils font, ne, ne finissent pas en playoff, d'une manière ou d'une autre. Parce que s'ils sont hors du top 6 et qu'ils se font éliminer en play-in, franchement, vu la saison, ce serait vraiment, vraiment, vraiment pas mérité parce qu'ils font une ouais, très belle saison.
Euh, donc j'espère pour eux que Ah, ce puis finish, malheureusement, ça se jouerait sur une blessure, quoi. Donc, c'est ça, j'espère que ce finish un peu compliqué ne leur fera pas défaut. Euh, donc voilà, après côté Cannes, on a eu une équipe régulière, tu vois. Ça gagne en n'ayant pas forcément été transcendant, mais ils ont été efficaces. Euh, Kedzenki moyen, Noleto moyen, tu vois, Movinkel moyen. Je sais même pas comment tu peux gagner un match en faisant aussi peu de pourcentage de réussite à l'attaque, mais ils ont réussi. ouais. Voilà, je- franchement, hein, franchement, tu regardes un peu, ils ont fait moins de fautes, c'est vrai, moins de fautes, il y a moins de fautes, c'est surtout là-dessus que tu as gagné. Parce que quand tu vois que tu finis, quand tu vois que Movinkel finit à 26%, Noleto 41 et Après, Movinkel, il Kedzenski, apporte tellement, surtout en récep, c'est... bah là sur ce match, pas tant, tu vois, ça a pas été, ça a été correct, hein, ça a pas été dans les standings qu'il a pu avoir. Mais tu gagnes côté canois et c'est important de gagner ces matchs où t'es pas exceptionnel. Et heureusement que tu arrives à en gagner des matchs où t'es pas Oui, exceptionnel, parce que sinon pour Cannes, ils n'en auraient pas gagné beaucoup cette saison, parce qu'ils n'ont pas été souvent exceptionnels. Donc ça leur fait du bien. mais on sent que ça va mieux, on sent que ça Ça va va mieux, mieux. donc Ça c'est va plutôt mieux. cool. Kylian Paes, je pense que Kylian Paes trouve aussi son rythme et prend peut-être de plus en plus de place offensive. Et tu vois, je sais qu'on a eu Antoine Brizard qui avait évoqué ça, qu'au Japon, on lui a dit de prendre sa place offensivement, tu vois, d'être ce joueur dangereux, etc. Ce qu'il avait un peu perdu en Italie à Piacenza et que depuis il mettait beaucoup de points. Et je pense que Kylian Ouais. Paes, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont très offensifs et qui sont capables de mettre beaucoup de points. Et au final, si ton passeur, il tente 10 attaques, tu vois, et qui fait 70%, bah ça reste toujours bien au-dessus des Mm. pourcentages que pourrait faire un réceptionneur attaquant, hein. Donc c'est un peu un tabou. Souvent, le passeur qui tente une deuxième main, parce qu'en fait, s'il rate une deuxième main, on va tout de suite lui tomber dessus. Alors qu'au final, si tu regardes les pourcentages, c'est toujours des joueurs qui finissent avec des pourcentages offensifs souvent très hauts, parce qu'ils en tentent peu et ils les réussissent souvent. Puis sinon, les deuxièmes mains, elles sont au bon moment. C'est juste que malheureusement, ça peut jouer sur un petit détail, une petite défense un peu miraculeuse. C'est Et ça. ça, Mais malheureusement, tu bah vois, voilà, hein. c'est un peu, on va souvent reprocher au passeur, tu vois, s'il rate sa deuxième main, on va lui dire, bah, fallait jouer plus collectif, alors que tu vois, un R4 qui se fait défendre, on va quand même beaucoup moins lui reprocher, tu vois. Alors que si tu regardes les Ouais. pourcentages, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait évoluer un peu dans le jeu de certains passeurs qui peuvent être offensifs. Alors tu vois, je vois Alexandra dans le chat qui dit Diaz les réussit pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a certains passeurs, c'est pas leur style. Mais tu vois, un joueur comme Kylian Paes, un joueur comme Antoine Brizard, un joueur comme Amir Tizioualou, des joueurs comme Nikolov, etc. C'est des joueurs qui devraient peut-être prendre plus de ballons offensifs que ce qu'ils ne font en fait. Tu Oh, vois. Nicolas, il en prend pas mal, hein. Oui, il en prend pas mal, mais il pourrait presque plus au final. Si tu regardes les pourcentages, ils ont la place d'en rater plus, presque, dans l'absolu. Donc pourquoi pas. Match suivant. Effectivement. Mario, celui-là, c'est toi qui l'as regardé. C'est la victoire 3-0 des Tourquenois dans un match que, il me semble, à l'inverse de Nice-Poitiers, n'a pas été ton favori. Voilà, si Non. je pense ne pas me tromper. Il y a pas grand-chose à dire. De toute façon, on s'attendait à un 3-0. C'est l'une des grosses écuries du championnat contre la lanterne rouge de la MSL. De toute façon, hein, même Frédéric Fernandez l'avait dit en début de match et à la fin du match. Bon, tu sais déjà que ça va être un match compliqué, hein, forcément. Ajaccio aurait pu éventuellement chercher quelque chose, mais ils ont fait malheureusement trop. Il y a eu quelques déchets que tu peux pas te permettre contre une équipe comme Tourcoing. Et à la fin, ça joue beaucoup et tu te prends un 3-0 alors que tu aurais peut-être pu faire un 3-1 ou 3-2 si tu avais Mhm. éventuellement concrétisé Hop là, certaines pardon. contre-attaques J'allais ou survoler. défendu certains ballons. J'ouvre Volleybox parce que je voulais vérifier la taille de Kylian Paes. J'ouvre Volleybox, mais j'avais l'écran d'affiché. Je m'excuse. Mais voilà, mais sinon, bon, forcément, ouais, bon match des Tourquenois, victoire logique, victoire 3-0, très logique. Mais voilà, c'est aussi un peu une fin de série pour Ajaccio, puisque Ajaccio a quand même joué ses 3 derniers matchs contre Tours, Montpellier, Tourcoing. Ils vont pouvoir Le, enfin le plus respirer et dur est jouer que des passé. concurrents directs. C'est ça, le plus dur est passé. C'est ça. Mais ouais, bon moi j'ai Tourquenois, après c'est compliqué de. Enfin, D'en voilà, je tirer vais des pas dire match conclusions, exceptionnel parce qu'ils ont quand bien même joué sûr. contre Ajaccio. Ouais. Mais bon match de Tourcoing quand même. Simon Rugg, j'ai bien aimé. Mhm. Bruno Dias aussi. Donc ouais, sympa. Victoire de Tours, 3-7 à 1 contre Narbonne. Et ce match, ben, encore une fois, malheureusement,
On va peut-être pouvoir parler un petit peu du côté humain, côté narbonnais, puisque 2 jours avant le match, ou la veille du match, on apprend que Narbonne a recruté un joker médical, en la personne de Pellegrin Vargas. Je ne sais pas si je me suis trompé sur son prénom, mais c'est C'est ça, c'est ça Pellegrin exactement. Vargas. Un portoricain qui sort en fait de son championnat à Porto Rico, qui a terminé la semaine dernière, dimanche dernier, et qui du coup signe à Narbonne en tant que joker médical pour suppléer l'absence de Thibaut Toral. Et on apprend juste avant le match que, eh bien, compte tenu des absences de l'effectif, d'un Rivas au repos, on va avoir Tom Colon titulaire. Tom Colon démarre le match titulaire, et peut-être pas exceptionnel sans être catastrophique, on va pas se mentir, hein. Il n'a pas été mauvais, c'était pas exceptionnel, mais Première c'était pas mauvais. titularisation, il faut le préciser. Voilà. Une première Le titularisation. début a été un peu difficile. Et à 15-15, sortie de Tom Colon pour faire rentrer le joker médical qui est descendu de l'avion il y a à peine 2 jours. Euh, le mec, il a eu un entraînement avec le groupe, jetlagué, et il rentre. Alors, il rentre sur la fin de set, et là, moi, je me dis, bon, bah allez, il rentre sur la fin de set, etc. On va repartir le deuxième set avec Tom Colon. Pas du tout. Ils ont fait jouer le joker médical jusqu'à la fin du match. Et franchement, je trouve que c'est une. Et il a pas été. Il a pas été bon. Il a pas été. Je vais pas dire qu'il a pas été bon, mais il a pas été meilleur que ce qu'était Tom Colon, en fait. Donc, je ne comprends pas. Euh, Parce que là, honnêtement, hein, je me mets à la place de Tom Colon. Je me mets à la place également des gens qui sont venus voir son match et de ses proches, dont je sais qu'il y a eu énormément de tristesse et de déception vis-à-vis de la situation. Et j'espère que bah, de son côté, du côté du joueur, ça va aller, parce que c'est une situation qui est vraiment dramatique et difficile à gérer, parce que à sa place, moi je me transpose, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans un club, d'être de ce genre de situation où bah, en fait t'es en forme, t'es là à l'entraînement, t'es à 100%, et qu'en fait on te donne pas vraiment ta chance, que on te pardonne pas grand chose, alors qu'à certains joueurs on leur pardonne beaucoup quand même côté Narbonnais. Il y a des joueurs qui ont un peu Oui, c'est clair. à qui on permet beaucoup de choses et qu'on voit jamais sortir, tu vois. Et là, enfin, tu vois, tu te retrouves dans une situation où, bah, la semaine dernière, on disait le coach préfère faire jouer un mec malade et un mec blessé plutôt que Tom Colon. Et là, on préfère faire jouer un mec qui a eu un entraînement avec le groupe. Je trouve ça lunaire comme situation et comme manière de gérer la chose. Euh, je, je vais même dire que je trouve ça honteux. Voilà, je trouve que c'est honteux de la part du staff de Narbonne là-dessus. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse. C'est ouais, c'est l'image renvoyée au vestiaire. Alors déjà que on voit clairement que ça se passe pas bien, hein, ils ont beau faire, des conférences, des communiqués, des photos, avec le smile et du champagne ou autre, on voit bien qu'il y a un vrai problème à Narbonne. Les gens ne se sentent pas bien. Hem, il y a des choix qui sont pas forcément, logiques, voire loin d'être logiques même. Et on voit qu'il y a effectivement des joueurs qui sont très ciblés, des joueurs, bah, tu le disais effectivement, Diampa, Tom Coulon, Bah, il y a vraiment une c'est des différence joueurs qui de. sortent tout le temps. Il y a une. Ibrahim Touré aussi en début de Bien saison, qui sûr. Mais il sortait y a tout le temps vraiment. alors que c'est les joueurs qui performent. C'est ça, il y a vraiment une. Deux poids, deux mesures en fonction des joueurs et de la gestion. Donc, non, c'est dramatique en fait de se retrouver dans ce genre de situation avec l'effectif qu'ils avaient. Je veux le dire, tu fais jouer des Euh, blessés, des joueurs malades, c'est ça. tu fais sortir des joueurs qui performent, tu remplaces des joueurs qui performent, tu les joueurs qui performent pas. Tu dis à un joueur qui va être titulaire, et puis finalement tu le sors au bout de 15 points et puis il rentre plus jamais. Enfin, je veux dire, mais là, il y a rien, enfin, c'est quel message tu renvoies, bah, déjà à tes joueurs Bah ouais. et aux supporters, aux familles et au club. Non, mais Au c'est club qui a une vraiment. image de très humain et cetera et que finalement, C'est voilà, on surtout qu'en un plus peu tu l'annonces avant le dramatique, hein. match. En fait, surtout le pire, c'est ça, c'est que tu annonces avant le match qu'il va être titulaire, t'es en grande pompe, en conférence de presse, l'enfant du club titulaire, etc. Et tu te retrouves avec ce genre de situation devant 3000 personnes, devant 3000. Parce que je veux pas dire qu'il y avait 3000 personnes qui s'attendaient à ce qu'il joue, mais ça reste le mec qui est né à Narbonne, 22 ans à Narbonne. Tu vois, des clubs qui ont un joueur de leur ville dans l'effectif, il y en a pas. Je crois que c'est peut-être pas le seul, c'est peut-être Mmh. le seul en fait, en MSL. Il a Ouais commencé à et Narbonne. puis
comme tu me l'avais dit d'ailleurs, quand tu peux faire jouer aussi un joker médical hein, qui est arrivé la veille. Mais ça, c'est pas normal. C'est Le pas mec a normal. un risque de blessure énorme. Oui, oui, Genre, il oui. doit être fatigué, il s'est jamais adapté. Il a fait Mais quoi, un c'est ça, mais en entraînement, plus, il même a ouais, un seul entraînement. c'est ça, aucun repère. Enfin, c'est pas bon du tout. Alors, Le, côté, le, le pourcentage pour, de risque on de se va, blesser est tellement élevé. c'est ça. On va pas s'attarder non plus à un milliard d'années parce que l'heure avance Ouais. et il nous reste encore quelques petits trucs à regarder, mais voilà. De toute façon, on a déjà beaucoup parlé la semaine dernière. On avait donné un petit peu nos avis sur Narbonne. Force est de constater que ça change pas et même peut-être que là, honnêtement, hein, je trouve que ce qui s'est passé sur le dernier match, C'est très de toute façon, là, ça pue, c'est, hein. Ça pue. c'est encore, je trouve que c'est encore plus critiquable que ce qui s'est passé le match d'avant presque. Alors sur d'autres aspects, hein, évidemment. Ah, c'est vrai que je vais dire. Voilà. Donc non, c'est pas Ça, cool. c'est pire, et rien. T'as Ibrahim Touré qui est blessé maintenant. Et ouais. Et Tu perds tous les joueurs tu qui enchaînes les performent. blessures. T'enchaînes les blessures. Et à mon avis, enfin, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais C'est c'est ça. fort possible qu'au vu de l'utilisation des joueurs, il y en a encore d'autres. Bah ouais, c'est sûr, parce qu'en plus tu sais que Liam n'est pas non plus à 100%, tu vois. Donc Ouais, ah, ouais, c'est compliqué. j'ai une info sur oui, voilà, j'ai une info sur la blessure d'Ibrahim Touré parce que tu vois, je me souviens du manager de Narbonne qui disait dans une interview il y a une semaine que c'était vraiment un coup de pas de chance d'avoir autant de blessures. Parce que si ça avait été certaines autres blessures, on aurait pu se dire que ça venait de comment tu vois, de la prépa ou de la gestion de l'effectif, etc. Donc on a du coup 3 joueurs avec une tendinite, qui est du coup une blessure de fatigue et de répétition. Ibrahim Touré, c'est donc l'info que j'ai, c'est une hyperextension qui arrive principalement dans des cas de fatigue musculaire. Voilà, Ah, donc encore une fois, est-ce qu'on n'aurait pas un souci euh, finalement de gestion médicale? Parce que là, ça s'enchaîne quand même dans des blessures qui ne il y a un sont vrai pas problème quand d'ordre. même, hein, c'est pas normal. C'est pas des blessures articulaires, c'est pas des entorses, c'est pas ce genre de truc, hein. Là, c'est de la blessure musculaire ou des tendinopathies et Quand tu as autant c'est de joueurs qui soient touchés par des sortes de voilà, blessures suite c'est à de pas la top. fatigue, Ouais. c'est pas normal. T'as Ibrahim Touré, Rivas, Alexandre Pat, Lamiable, il y a Pat aussi. Pat. Ouais, tu rajoutes Pat. Ouais. Donc ça fait Je veux déjà dire, 4. Ça fait waouh, déjà 4 sur un effectif de 12. T'en as déjà 4 qui ont une blessure qui est liée à la fatigue. Alors c'est fragile. Rivas a à peine à mettre en perspective dans le sens où il est arrivé avec. Donc quand même, voilà, à maîtriser, à mettre dans d'autres cas de figure. Mais bref. Côté Tour, bah Tour a maîtrisé, hein. Tour a bien fait tourner d'ailleurs. Oui. Ils ont décidé de bien enrouler ce match. On a fait jouer Bastien Scherrer, on a fait jouer Kavogo qui est rentré sur Eslinga. On a fait jouer aussi un petit peu Dardans. Euh, D'ailleurs, sur la feuille de match, c'est écrit qu'il n'est pas rentré. La feuille de match, la feuille de stat est un peu pétée, mais il a bien joué. Donc voilà, on a fait tourner côté Tour. On s'en sort avec 3 points sans faire de soucis. Dernier match à commenter, c'est un match qu'on n'a pas pu encore voir. Moi j'ai vu les 2 premiers sets, mais j'ai pas fini le replay. C'est la victoire de Montpellier 3-7-2 face à Chaumont. Un point très important de la paire de Chaumont face à un Montpellier qui a un petit peu fait tourner. J'ai vu des gens sur Facebook attraper notre veste parce que oui, ok, il n'y avait pas tant de rotation que ça. Évidemment, ils n'ont pas joué avec l'équipe du CFC, on est d'accord. Mais ils ont joué avec 3 centraux. Ils ont joué avec les 2 pointus, ils ont fait tourner. Thomas Lopez était au repos. Enfin voilà, ça a quand même un petit peu fait tourner. Mais Non, c'est mais ils ont pas une belle tourné. performance. C'est une belle performance de Chaumont qui arrive à gratter un point dans un match qui était vraiment pas facile pour les Montpelliérains. Et c'est cool. C'est bien pour eux d'arriver à gratter ce petit point qui sera très important pour la Ouais, suite. Walsh sur le banc mais pour c'est Chaumont. Alors sûr, c'est sûr. Walsh en retour de blessure pour Chaumont. Donc c'est surtout la réponse à donner. Il est rentré dans le quatrième et dans le cinquième. Dans le quatrième, il a joué 8 points, je crois, et dans le cinquième, il est rentré, il y avait 13-12, un truc comme ça de mémoire. Donc vraiment en toute fin de set. Et C'est par bien. contre, ouais, c'est vrai qu'on avait Joshua Marty titulaire tout le match. Ça, c'est vrai. Et tous les deux n'a pas joué sur ce Ouais, bah match. après,
Après, Iban Perez, il tente des choses. Joshua Marty, on sait qu'il a montré de belles choses sur certaines entrées. On sait de quoi il est capable. Il a fait une grosse saison en Ligue B. Ouais. Donc, non, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça a bien marché. Enfin, je veux dire, dans le sens où ils prennent un point quand même. Hein. Bien sûr. On les attendait pas. Enfin, on pensait à un 3-0, On n'espérait pas 3-1. Exactement, on n'espérait pas qu'ils allaient s'en sortir Ils avec ont un point réussi à et accrocher. c'est une très bonne chose. Alors je vous affiche l'équipe type de la semaine qui va sortir sur les réseaux juste après. Alors c'est vrai que Kylian Mota Paes a un peu changé. J'ai l'impression que j'ai oublié de changer la photo. Donc en l'occurrence, c'est bien Kylian Paes dans l'équipe type. Donc Mario, j'espère que t'as pas posté l'équipe type déjà sur les réseaux. Je suis un peu loupé. Non. Bon voilà, j'ai oublié de changer Ah sa oui, photo, ça me permet de le d'accord. voir. C'est bien Kylian Paes, ici. Dans l'équipe type, j'ai oublié de changer la photo par rapport à la semaine dernière. Vous inquiétez pas. Mais on a deux joueurs qui font leur apparition, qui n'ont jamais eu d'équipe type. C'est Nico Sukkonen en poste 4 et Gage Worsley qui a son premier Gage passage Worsley dans qui se l'équipe type. fait discret, mais une belle saison de la part du libéro américain. Bien sûr. Pierre Desrouillons pour la deuxième fois consécutive, voilà, Pourquoi vous avez pas présent. Mario? Jouffroy, il a fait un super match. Ouais. Et puis voilà, j'aime bien cette équipe type. En termes de classement, ça bouge assez peu. Chaumont repasse devant Saint-Nazaire avec ce petit point pris. Ça va bien se bagarrer. On voit qu'il y a vraiment un écart qui s'est fait entre la 9e et la 10e place, notamment avec cette belle victoire de Cannes, la victoire de Toulouse, la victoire de l'Arago, la victoire de Nice. Enfin voilà, tout le monde est remonté. Il y a une équipe qui a pas gagné, c'est Narbonne, pour suivre ce train. Donc ça va se jouer pour la 10e place entre ces quatre équipes, on va dire, Saint-Nazaire, Chaumont, Paris, Narbonne. Ça, c'est plutôt ce groupe-là qui se bagarre. Donc voilà. Merci Axel pour le follow. Et ça dit quoi, Chaumont, au niveau de l'entraîneur? Pas d'infos. Pas de. Rien qui s'arrange pour le moment. On passe sur le programme rapidement, Mario. Les pronostics, c'est déjà demain, les matchs, demain soir de MSL, une journée en plein milieu de semaine. Il y aura une bidouille ce mercredi. Une bidouille pour débriefer ça mercredi soir, 19h comme d'habitude. Mario, on va aller un peu vite. Dans le chat, j'avoue que je ne vais pas vous lire pour les pronostics, puisqu'il est déjà 21h. On va enchaîner les pronos de notre côté. Ce que je vais Et au plus faire, calme, voilà. on les regarde. Voilà, on va les regarder, on va prendre un peu vos avis. Merci Mathieu pour le follow. Déjà, premier match Mario, Poitiers contre Cannes à Lawson Body. Qu'est-ce que tu en penses de ce match? Est-ce que tu penses que les Cannois peuvent enchaîner sur une deuxième victoire d'affilée? Peut-être pas une troisième, ils avaient perdu la semaine d'avant, non? Si je dis pas de bêtises. Ça va être un match serré, je pense. Cette Non, une affiche-là troisième. entre deux équipes. Est-ce que Cannes peut prendre une quatrième victoire d'affilée? C'est vrai que Cannes est sur une série de 3 victoires d'affilée. Donc c'est Ouais. belle série en cours. Non, franchement, ouais, ça va être un match serré. Parce que je pense que c'est deux équipes qui ont à peu près le même niveau de jeu, en tout cas actuellement en ce moment. Avec les états de fatigue, ouais. Avec Donc, les états de fatigue surtout de ouais. Poitiers. Donc match serré, il va y avoir un beau duel de passeurs, Kylian Motapes contre Anatole Chaboisson. Ouais, ça va être très sympathique à regarder. Ça va être spectacle. Ça va être un beau match spectacle, je pense, j'espère. Ouais. Cannes n'est pas une équipe. Moi, je vais donner victoire de Poitiers 3-1, comme vous dans le chat. Je pense que Poitiers à domicile est vraiment solide. Et que Poitiers, je vais regarder, mais je suis pas sûr que Poitiers ait beaucoup perdu 2 matchs d'affilée cette saison. Et en l'occurrence, c'est une équipe qui est très revancharde. Tu vois, ils ont l'habitude souvent de. Certes, ils peuvent perdre, mais en général, tu vois, ils ont perdu 2 matchs d'affilée contre Tourcoing et Poitiers, mais c'était des 3-2. Donc c'était quand même très serré. Alors il y a eu de la Coupe de France, mais tu vois, en championnat. Ils ont fait une grosse série avec au moins 6 matchs avec 3-2 les Poids-de-Vin. Donc c'est pas arrivé beaucoup. Ouais, je lis ton message, Nino, mais c'est vrai que ils étaient bons. À l'époque, cette équipe CFC avec Julien Faganas, il y avait aussi. Mince, qui c'était le passeur? Ah, j'ai perdu son nom. Bon, c'est pas grave. Match suivant. Ah oui, tu m'as pas donné ton prono aussi. Tu m'as dit quoi, mon cher Mario? C'est 3-1 pour Poitiers. 3-1 pour Poitiers. Pedro, le chien, qui décide également de donner Poitiers gagnant, je l'entends. Plessis, Arago, Alex Gavin, merci beaucoup. C'est vrai qu'a signé à l'ECHOS au Portugal. Merci beaucoup, Sport. Tu as une meilleure mémoire que moi. Alors, Plessis, Arago, un Plessis en difficulté, un Arago qui est vraiment sur pareil, qui fonctionne très bien.
Côté des Sétois, on est sur quoi là? On est sur tac 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 tac. Alors on a quand même 2 victoires sur les 3 derniers matchs, certes, mais avant on avait quand même 4 défaites d'affilée. Faut se relancer un petit peu côté de l'Aragon. On gagne un petit peu moins qu'avant à l'extérieur. Il est pas simple ce match à pronostiquer parce que tu vois, le Plessis va pas perdre indéfiniment à l'extérieur non plus, hein. Oh non, 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 non. Après, je pense qu'actuellement, l'Arago est quand même sur une meilleure forme, même s'ils ont lâché 2-7 à domicile. J- le Plessis montre quelques petites fragilités avec Oui, l'absence de Julien Debesse. c'est sûr. Donc j'ai un petit peu peur. Mais je pense que c'est un match qui peut durer en 5-7 par contre, tu vois, encore une fois. Ok, et bah tu sais Donc je quoi, vais je dire vais te 3-2 suivre pour sur. l'Arago. Et ben moi je vais dire 3-2 pour le Plessis parce que j'ai envie de donner le Plessis gagnant et j'ai envie de te suivre sur 5-7. Je suis assez d'accord, L'Arago a un peu du mal à finir ses matchs, dans tous les cas, donc même s'il mène 2-0, ça peut finir en tie-break, c'est possible, on l'a vu contre Paris. Donc je suis d'accord avec toi. Saint-Nazaire-Narbonne, un match entre deux équipes qui se bagarrent pour le maintien, les play-in, enfin voilà, c'est la galère. Moi j'ai envie de croire en Saint-Nazaire sur ce match également. J'ai aussi envie d'y croire, hein. J'ai aussi envie d'y croire. Je veux dire Ah, quoique, c'est vrai que Chaumont, je sais pas. Manu va. Manu va. Ah, Manu donne 3-2 Saint-Nazaire, ok. Et c'est contre Ah, je vais quand Narbonne. même dire Non, Saint-Nazaire mais aussi. Mario, c'est contre Narbonne, pas Chon. Ah oui, punaise, excuse-moi. Pas grave. Non, mais je vais dire 3... Je vais dire 3-0. Moi, je dis 3-0 Saint-Nazaire aussi, dis-toi. Là, Coco qui a mis les yeux dans le chat, tu peux regarder, hein, tu peux regarder. Et bien écouter, ça donne du 3-0 pour Saint-Nazaire sur ce match, alors ne nous décevez pas, s'il vous plaît. Montpellier-Nice, ça Non, mais c'est. les Nazaires, ils ont Oui, pardon, des vas-y. bons arguments, les Nazériens. Oui. Les Nazériens, ils ont des bons arguments. Et puis à domicile, on sait que ça pousse bien. Donc je pense qu'en vrai, pour une fois, là, pour relancer la dynamique, ça peut leur porter en leur faveur. Mario, une des grosses affiches de ce week-end, c'est Montpellier-Nice. Du côté du Palais Oh des là Sports là. Jacques Chaman-Delmas à Montpellier. Moi, j'ai envie de croire en Nice sur ce match. Je crois à la victoire niçoise, notamment pour des raisons peut-être un peu de. Ouais, non, je sais pas trop pour quelles raisons. D'ailleurs, on a vu en plus que Montpellier a fait tourner sûrement en prévision de ce match, en prévision de cette semaine un petit peu longue. Ouais. Euh, Mais je me dis que Nice a des vrais arguments, notamment au bloc, et qui vont faire Ah mal oui. à cette équipe de Montpellier. Euh, C'est vrai que c'est dur de donner Montpellier perdant, mais Après, moi, moi je vais donner 3 de Nice parce que j'ai envie de croire en cette victoire de Nice en fait. j'ai aussi envie d'y croire pour eux. Maintenant, je me dis que il va y avoir quand même le retour de Thomas Lopez. Ça peut être le même Montpellier que face à Chaumont. On sait qu'il y a une très très grosse qualité de service côté montpellierin. Et que alors là, la réception, elle a bien tenu face à Poitiers. Mais faut voir aussi si Shai Lieberman va tenir Dans la sur durée. la durée. Ouais, Parce que s'il s'écroule, malheureusement, derrière, ça va être compliqué, quoi. Donc ouais. à voir, parce qu'on sait que Ezequiel Palacios, Thomas Lopez, à voir quel point tu vas commencer. Est-ce que c'est Mathias Vincent ou est-ce que c'est Simon Hirsch? Mais ouais, il va falloir que la réception elle tienne. Et si la réception c'est OK, pourquoi pas une petite victoire 3-2, mais je vais quand même donner Montpellier 3, hein. Ok. Parce que le duo Euh, d'Argentin, je suis désolé, mais c'est trop fort, Bien hein. sûr, bien sûr. Paris contre Ajaccio, un match que Paris se doit de gagner s'ils veulent continuer d'espérer et se faire du bien dans la course au play-in. C'est Ça pour doit Paris? être, ça doit être 3 points pour Paris. Ils doivent prendre 3 points, ils en sont obligés. À domicile contre Ouais. Ajaccio. Ouais, S'il y a mais une bon. erreur de parcours côté parisien, ça leur fera très très mal au T'inquiète, classement là, hein. D'autant plus si on prévoit une victoire de Cannes ou une victoire de. Enfin, non, pas de Cannes, mais surtout de Narbonne. Saint-Nazaire qui remonterait, tu vois. Qui sait peut-être Ouais, Narbonne. bah là, ouais. Mais par contre, pour Ajaccio, c'est là où il faut aller chercher un résultat, par contre, parce que Paris, Pareil, pour Ajaccio, s'il y a voilà. des matchs où tu dois aller chercher des points, c'est celui-là aussi. Mais moi, je pense que Ouais. Paris a des meilleurs arguments, notamment.
Notamment Molotkov, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est un peu galère de le Ouais, mais gérer. Daniel Bala, il est très très bon aussi. Donc, Ouais, Daniel mais Bala, bon. il a déjà sorti de très très beaux matchs. Oui, oui. Moi, je Moi, pense moi, que je, c'est kiff-kiff en vrai, moi, hein, je Bala, pense, Moldkov. moi, je, ouais, t'es dur pour Molotkov là, je trouve, hein. Mais moi, je pense que Bah, ça va être une. moi, personnellement, je trouve que Bala fait moins de fautes, tu vois. Enfin, fait moins de déchets et peut-être un joueur qui concrétise plus pour l'instant dans les moments chauds. Donc, Donc attention à ça, hein. moi, je vais donner victoire de Paris 3-0. Moi, je dirais Ajaccio. Je dirais Ajaccio 3-1. Ok. Et il Parce nous que reste deux vraiment, je pense que matchs. là, ce qui va faire la diff, ça va être un peu l'expérience. Et on sait que Matej Patak, par exemple, Florian Lacassie, ces joueurs-là, ils tiennent bien ces matchs-là. Mhm. Donc je pense que sur les money time, etc., ça peut être à l'avantage d'Ajaccio avec ces joueurs-là. Ouais. Deux matchs qui nous restent à pronostiquer. Tours contre Toulouse. Est-ce que Toulouse peut continuer d'être dangereux? Est-ce que Tours va assurer contre les Toulousains? Ouais, franchement, il y a moyen de faire quelque chose Mais à tu sais Tours que moi, hein, pour les Toulousains. j'ai envie de donner victoire de Toulouse 3-1. C'est J'ai vrai que envie de ça donner donne, Toulouse gagnant. ça donne envie. Maintenant, on sait que les Tourangeaux à Grenon, pour les battre, faut y aller, hein. Ben, ils ont pas perdu encore, non? Et est-ce qu'ils ont perdu ou pas encore En MSL. en Ligue des Champions, oui. Oui, oui, bah bien sûr, en Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Non, ils ont perdu aucun match à domicile. D'ailleurs, c'est pareil pour Montpellier, hein. Moi, j'ai donné Montpellier perdant et je donne Tours perdant alors qu'ils n'en ont pas perdu un seul depuis le début de la saison. Euh, mais bon, j'ai envie d'y croire. Et que Toulouse Après, n'en a oui, les gagné que deux Toulousains à font l'ex... une bonne saison. et que Toulouse n'en a gagné que deux à l'extérieur aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé du truc, mais bon, j'ai envie d'y Après, si on regarde croire. la forme actuelle des deux équipes, ouais, c'est pas déconnant de donner tous gagnants. Non, je pense. Mais je pense quand même que les Tourangeaux vont faire le match. Je pense que je vais quand même donner 3-1 pour Tours. Faut pas regarder le passé. J'aime bien cette take. Et donc moi, je vais pas regarder le passé. Je garde mon 3-1 pour Toulouse. Voilà. Et le dernier match, ce sera le match qui est diffusé sur Beansport, si je ne m'abuse. Tourcoing contre Chaumont. Mario, est-ce que tu penses que les Ah, Chaumontais peuvent à nouveau essayer de mettre en difficulté une équipe du haut de tableau? Cette fois-ci, ce sera contre Tourcoing. Tourcoing à domicile. Ils vont pas faire tourner autant que Montpellier, je pense, hein. Surtout sur Beansport. ouais, mais Ça joue, hein. Ça joue on se aussi. rappelle du match face à Cannes où les Tourquenois, Cannes ou l'Arago, putain, j'ai un doute. Mais où les Tourquenois avaient un peu baissé en rythme et se sont laissés un peu aller. Et ils menaient 2-0 et ils reviennent à 2-2. Bon, ils gagnent le tie-break, mais tu vois, ils perdent quand même un point. Il y a peut-être moyen d'aller chercher un point quand même à Tourcoing pour les Chamontais, hein. Au beau souvenir de Au moins un Antoff et point, des tu vois. 45 points. C'était contre Chaumont les 45 points d'Antoff? Ah oui, c'était à Chaumont, ouais. Eh bah dis donc, eh bah alors ça me permet de donner une victoire 3-0 de Tourcoing. Ils vont. Bah ouais, bah, le système va être similaire, hein. Si ça a marché, qu'il a mis 45 pions, il en mettra au moins 30. Ouais, mais après, bon, Non, mais faut pas regarder le j'ai passé, pas trop d'arguments contre il ça, a dit mais gagne. Tu donnes quoi comme prono, toi? moi je dis un 3-2 pour Chaumont. Oh là là! Ah ouais? Eh ben, comme Manu. Ouais. Bizarre. Bizarre. Justement, ça marchera pas maintenant. Ils vont s'adapter? Peut-être. Peut-être qu'ils vont s'adapter. En Moi, je tout vois bien cas, les Chamontais mener 2-0, puis se faire revenir à 2-2, puis gagner le tie-break, tu vois. ok. En tout cas, on a fait le tour des pronostics. C'est déjà demain soir, tous ces matchs-là. Il y aura également de la Ligue B en même temps. Ouais. Et donc, on fera Mais il y le aura tout, débrief. On fera le débrief de ces matchs dès mercredi soir. Sans avoir pu en voir beaucoup. Donc, on compte sur vous. Mercredi soir pour être là dans le chat. Pour nous donner votre avis sur les matchs qu'on n'aura pas pu voir. Parce qu'on va pas pouvoir tous les regarder, notamment parce qu'on n'aura pas les replays avant l'émission de mercredi. Donc faudra nous aider un petit peu. On compte sur vous. On en aura vu peut-être 4-5 sur les Ouh, 7 possibles. Mais, ça c'est pas, hein. bah, après, tu vois, le match de Beansport, bon, on pourra le regarder en replay, ça c'est disponible directement après C'est le vrai, match. t'as Donc, raison. là, il y a pas de souci. Donc, ouais, aussi, on peut en faire 4-5, je pense. Si on a de la chance, si on a de la chance. Vous allez regarder, j'imagine que c'est vous allez regarder quoi? Moi je me materais bien.
Je pense que je vais regarder Montpellier. Je pense que je vais regarder le Montpellier-Nice. Et Mario, sait pas encore s'il sera. Non, tu sais, du coup, t'as pris ta décision ou pas? Ben, alors moi, oui, mais j'attends la réponse. De Coco? Coco! Coco pour répondre. C'est ça? Mais non, j'ai pas fait de demande, j'ai fait ma sieste, donc. Ah! Bah alors, comment tu veux qu'il te réponde si t'attends tu peux pas attendre une réponse si t'as pas demandé? Non, il faut que j'attende la réponse des gens qui viennent avec moi. Ah, du copilote. Je comprends. Je comprends. Oui, c'est Je ça, comprends tout à fait, ok. exactement. Vous les trouvez où les matchs de Bean en replay bah, sur Alors, c'est Bean? pas compliqué. Par Sur- exemple, si c'est diffusé sur beIN Sport 2, tu vas sur beIN Sport 2. Si par exemple le match est fini depuis 1 heure, tu fais retour en arrière. Parce qu'en Bonne fait, tu peux technique. faire des retours en arrière sur beIN Sport, même en direct. Tu peux revenir, je crois, peut-être à moins 8 heures, moins 9 heures, moins 10 heures. C'est vrai qu'on peut Donc, faire ce qui veut ça. dire que tu peux largement revenir avant le match. Et moi, c'est ce que je fais. Bonne technique. Et après, non, sur LNVTV, ils sont dispo, mais vraiment bien après. Hein. 24 heures après. Ceux de Bean? Plus que ça, non? Ceux de Bean, ils les mettent tard. Hein. Ah, ceux de beIN. Parce qu'ils doivent les mettre à la main, ceux de Bean, je crois. Hein. Donc, du coup, c'est souvent pas tout de suite, tout de suite. Ah, ça, c'est ouais, c'est sous 3 mois, peut-être. Sous la semaine. Et encore. Bref. Bref. Mais voilà, on va essayer d'en regarder le plus possible, mais faudra nous aider. Faudra nous aider. Je vais m'occuper de Tours et Tourcoing. Bah, nickel. On voudra ton débrief de Tours. Parfait. Bon, mais en tout cas, Ouais. c'était un plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, merci de votre présence. Je sais pas si j'ai remercié Mathieu pour le follow. Si tu l'as Merci à remercié, ouais. vous. Tu l'as remercié. Et je J'espère que vous avez t'écoute. kiffé. J'espère que vous avez kiffé l'interview d'Axel Michel. D'Axel Michel, mais qu'est-ce que je raconte moi? D'Axel Troutchev. Je suis parti loin. L'interview d'Axel Troutchev, je vous la mets en replay. J'essaie de vous la mettre en replay là dans la soirée directement. Donc Ah, sur YouTube, sur la chaîne YouTube dans la soirée au plus vite. Et le replay complet de l'émission, comme d'habitude, dès demain. Voilà, dès demain midi. Donc, euh, donc voilà. Et on se retrouve. Je dois voir votre commentateur aussi. C'est-à-dire. Commentateur. C'est qui ça? Je dois voir votre commentateur. Je dois voir votre commentateur. Ah, je pense que c'est en une discussion avec Manu. Je pense que ça discute avec Manu. Je vais voir le passage Ah oui, d'Axel ok. Michel. Ah oui, c'est vrai, Alexandra, tu avais dit en commentaire que tu allais, je crois, à Tourcoing, de souvenir. Et Tourcoing, le showroom, moi, que j'adore, moi, j'aime vraiment, je le dis, mais j'aime bien, ils font un avant-match et tout, je trouve ça stylé. On dit souvent que ça, parfois, il manque de professionnalisme. Eux, ils le font, je trouve, plutôt bien, et j'aime bien. Hmm. Vas-y, parfait, je vais voir le passage d'Axel Michel. Ah Et j'ai fait là une là. glissade. J'en fais une. Hein. Me fais Ah, pas elle est rater. belle, celle-là, quand même. Ça va, ils ont le même prénom. Ils ont le même Axel prénom. Michel, putain, non, franchement, ça me Ils fait ont le rire. même prénom, ça va. Parce qu'on Oui, parlait de c'est vrai. Narbonne. C'est des surnoms. Narbonne, je les ai là, je les ai là, je les ai partout. Ils sont dans ma tête de partout. Bref. Non, mais ouais, Euh, c'était très très sympa ouais, moi j'ai adoré. avec Axel. Ouais. On se retrouve très vite. Peut-être même je lance un live demain matin, midi. Possible. On verra demain. Comme d'hab. Mais en tout cas, de sur mercredi, du coup. Voilà, c'est ça. Allez, à bientôt. Salut à tous et bonne fin de Merci à toutes soirée. et tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.